Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttelevision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. Nous l'animerons ce soir en compagnie de Madame Cantarini. Madame Cantarini, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais très bien, merci. Et puis bonsoir à tous les Martiniquais qui nous écoutent ce soir. Excusez-moi, je vais... Vous ne voulez pas dire bonsoir aux Guadeloupéens? Si, aussi. Si, aussi à tout le monde, voilà. Même aux personnes qui nous écoutent de l'Hexagone, à l'ensemble des personnes, bonsoir et bienvenue. Très bien. Est-ce que, Madame Cantarini, vous avez un prénom? Oui. C'est quoi? Alors, normalement, c'est Alexia, mais c'est vrai que sur la Martinique, on me connaît plutôt sous le nom de Rose, qui est mon business. Donc, quand on dit Alexia ou Madame Cantarini, on ne me connaît pas vraiment. En revanche, Madame Rose, on sait tous qui c'est la juriste et l'entrepreneuse. Madame Rose. Rose Catarina. Bonsoir, Monsieur Samuel Mpaye, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a rien ça d'autre. vous simplifie. Bonsoir, docteur Montezum, comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Laouché. Bonsoir, monsieur José Charlotte, comment allez-vous? Oui, mais ça va. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de toute la région, Outre-mer, le monde entier qui nous écoute, bien entendu, puisque nous avons... De Outre-mer, tu es passé à monde entier. Première, voilà. Comme je suis passé en première, Non, du coup... vous n'êtes pas assez attentif. C'est ça. Il est passé géographiquement beaucoup plus loin, mais il a dit bonsoir qu'aux téléspectateurs. C'est ça. Pas aux téléspectatrices. Sous-entendu. Non, il n'y a pas de sous-entendu. Téléspectatrices, Voilà. Avec acteur avec grand T. elles sont là d'office. C'est sont elles là qui contrôlent d'office. celle qui contrôle la C'est même chaîne. pas la peine de Celle dire. qui m'arrête pour me dire il faut peut-être cadrer monsieur Laouché. Ça a déjà commencé. Encore? Ils en sont encore là? Mercredi, j'étais à Fort-de-France et la ville était magnifique. Elle était remplie de touristes. Vraiment, la ville était complètement animée par ces touristes, souvent d'un âge avancé. Et je regardais, bien sûr, ce qu'ils avaient dans la main. Et j'observais que malheureusement, ils n'avaient pas grand-chose en main, ils n'avaient pas acheté grand-chose. Et ça m'a rappelé le projet du docteur Montezum, qui parle souvent de cure thermale, de choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, développer les cures thermales en Martinique serait une excellente affaire, à tous les niveaux, quoi. Je dis que nous sommes adossés à un pays qui s'appelle la France, qui est un pays développé, avec une assistance sociale qui fonctionne. Je crois, docteur, que vous avez là une excellente idée, donc ces cures thermales à Absalon, et puis ça n'arrive pas à aboutir. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet? Ah, ça fait très longtemps. C'est un peu l'aboutissement de ma carrière, finalement, puisque quand j'ai passé mon doctorat, j'ai voulu toucher on ne va pas dire à 3 spécialités, mais 3 branches. Par exemple, la rééducation fonctionnelle. Et pourquoi la rééducation fonctionnelle? C'est parce qu'à l'époque sortait la neurochirurgie avec le docteur Bazin, la neurologie avec le docteur Buisson, et par exemple la chirurgie orthopédique avec le docteur Dentimil. Donc c'était des spécialités nouvelles, et pour ces spécialités, il fallait de la rééducation. Donc j'ai été le premier médecin, comme on dit, RPR de la Martinique, donc médecine physique. Et en même temps, comme ce sont des choses proches, j'ai fait aussi la médecine du sport, avec quand même, à la Martinique, j'étais avec la mairie sportive, et régulièrement on gagnait la course du souvenir. Alors ça, c'est vraiment une chose du temps, la course du souvenir. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les sportifs. Et puis le dernier volet, c'était le volet thermal. Pourquoi? Parce que dans mon quartier, à Balata, existe cette station thermale d'Absalon, et qui était finalement tombée un petit peu en désuétude. Et bon, j'ai voulu relever ça. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que non seulement dans une station thermale, dans un milieu thermal, on soigne des maladies comme les rhumatismes ou les maladies otorino, mais
qu'on peut faire beaucoup de prévention. Et c'est surtout la prévention parce que pendant 21 jours, vous êtes avec vous-même et on peut vous apprendre à manger, apprendre à faire du sport, apprendre à occuper de vous-même. Vous avez tout le temps pour vous-même. Donc là, on peut faire de l'éducation thérapeutique, par exemple, pour vous expliquer comment vous devez vous soigner. Donc, c'est des moments et des lieux qui sont bénéfiques à se refaire une santé et pour maintenir une santé. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé et ce qui fait que j'ai fait ces trois départements de la médecine. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas vu le jour, que ça ne voit toujours pas le jour? Eh bien, écoutez, en dehors du fait que moi-même, je me suis intéressé à ça en faisant un mémoire sur la station thermale d'Absalon, mais au Conseil général, il y a eu quand même des hommes comme Félix Hilaire-Fortuné, moi-même, Christian Maxime, qui avons vraiment essayé de sortir ce dossier. Et Émile Maurice a été le premier qui a mis un financement pour faire un forage, parce qu'on n'avait que 4 mètres cubes heure, et maintenant, avec le forage qu'on avait, on a 60 mètres cubes heure. Et quand je pense que dans une station comme la Bourboule, il y a 14 mètres cubes heure, on est largement au-dessus. Donc on peut faire beaucoup de choses. Mais ce forage a été cassé parce qu'on ne s'en est pas servi. C'est-à-dire qu'on a fait le forage et on a abandonné. À l'époque, c'était le Conseil général, a abandonné ce forage tel qu'il était fait. Le cyclone Dine, en passant, a fait déborder la rivière qui a cassé la tête de forage et a ensablé le forage, donc on n'avait plus d'eau. Donc actuellement, j'avais demandé donc à Marie-Jeanne, Alfred Marie-Jeanne, de remettre un financement qu'il a remis vers les années 2017. Il a remis un financement et c'est avec ce financement qu'on pense maintenant souffler dans le forage qui existe actuellement, souffler pour voir si on le désobstrue, et si on n'y arrive pas, recommencer à forer pour essayer de récupérer l'eau. Mais enfin, si on arrivait à faire ça, on pourrait continuer ce projet que j'ai initié avec le maire de Fort-de-France sur l'ex-camp militaire de Balata, c'est-à-dire un projet santé, nature et prévention des maladies, en recréant dans un lieu beaucoup plus grand où on peut faire un parc thermal beaucoup plus intéressant, une nouvelle station thermale. Là, celle qui existe là pourrait servir de laboratoire pour faire de l'expérimentation ou alors carrément des soins au griffon, c'est-à-dire là où émerge l'eau. Parce que quand l'eau émerge à un endroit, elle a toute sa composition physico-chimique et c'est là qu'il faut, pour certaines maladies, l'employer. Voilà. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour des patients, des personnes âgées qui viennent de France, alors, qui viendraient ici? Alors, l'originalité, il y a un thermalisme antillais auquel je crois, qu'il soit un thermalisme avec des sources thermales ou en faisant de la thalassothérapie. Je pense que ça devrait pouvoir faire venir, ne serait-ce que dans le thermalisme, c'est une station qui ressemble beaucoup à la Bourboule et au Mont d'Or. Donc, on pense que ces stations étant fermées l'hiver, pendant 6 mois, on pense qu'à ce moment-là, on pourrait faire, de même quand il y a des Martiniquais qui vont faire des cures, il y en avait à l'époque 2000, on pourrait penser que des étrangers, des Français d'abord, des étrangers ensuite, pourraient venir toute l'année, particulièrement en période d'hivernage en France, pour faire leur cure thermale à la Martinique. Mais il n'y a pas que les cures thermales, puisque je vous ai dit que dans le projet, il est prévu aussi de la rééducation fonctionnelle. Et vous savez très bien que de la rééducation dans de l'eau chaude, c'est beaucoup plus intéressant que si l'eau est froide. Donc, vous voyez, il y a de multiples choses qu'on pourrait faire avec. Une cure thermale en moyenne, c'est combien de temps? C'est 21 jours. 21 jours. Ah ouais, c'est 21 jours. Ah ouais, d'accord. Donc, alors, il y a tout un débat avec la sécurité sociale actuellement en France, mais enfin, bon, c'est parce qu'il gêne fondamentalement. Et puis, ma voisine s'intéresse plus particulièrement sur le plan économique de savoir si ça peut être financé d'un côté et deuxièmement si ça peut être rentable. Vous avez découvert que c'est pas rentable, je crois. Alors, c'est très rentable à tous les niveaux. Il n'y a pas que le niveau économique. Donc, bien sûr, au niveau économique, c'est un projet qui est rentable. Ce n'est plus
plus approuvé, mais c'est surtout, c'est que la Martinique peut, avec ce projet, devenir la référence internationale, nationale d'abord, puis internationale, du thermalisme, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui peuvent venir du monde entier. C'est un projet d'envergure. Il y a aussi tout le côté sportif, la rééducation sportive, c'est-à-dire que les sportifs du monde entier de haut niveau pourraient venir se faire soigner en Martinique. Et puis autour de ce projet sur les camps de Balata, il y a eu beaucoup d'idées qui viennent du docteur Montezum, comme un village artisanal, comme des choses en fait qui vont faire rayonner les Martiniquais et la culture martiniquaise sur le monde entier. Donc c'est un projet qui est très important, qui est bloqué depuis des années et qu'aujourd'hui je peine, on va dire, à débloquer parce qu'on a un souci juridique et un souci aussi peut-être de volonté politique. Et c'est un projet qui pourrait faire rayonner et faire de la Martinique la référence sur cette expertise au niveau national et au niveau surtout international. Donc c'est très important, ça aurait des retombées sur la Martinique qui seraient très importantes puisque vu qu'il y a aussi toute la partie hôtellerie, ça permettrait d'héberger du tourisme. Il n'y aurait pas que Fort-de-France qui serait concerné, mais l'ensemble de l'île par le projet. Donc on est très content aujourd'hui de voir des articles sur le France Anti, sur Absalon, sur le fait que ça avance et on continue, moi et beaucoup d'autres personnes derrière, à travailler très dur pour que ce projet voit le jour et que le docteur Montezum puisse enfin poser la première pierre de ce projet. Merci beaucoup. Samuel Mtaye, est-ce que vous y croyez? Vous avez commencé votre phrase en disant que vous étiez à Fort-de-France, il y avait des touristes, Égaré. et que vous avez regardé ce qu'ils avaient en main, finalement vous n'avez pas trouvé grand-chose. C'est ce que vous avez dit au départ. Et je crois que un projet tel que celui-là rentre dans une politique globale de tourisme. C'est-à-dire que ça ne peut pas être qu'un projet isolé si en même temps, dans l'espace dans lequel le projet est formé, il n'y a pas une politique réelle d'encourager le tourisme. Vous savez, il y a quelques mois, on avait discuté ici sur quelles sont les propositions éventuellement qu'on aurait pu émettre pour développer sur notre territoire un tourisme, en tout cas quelque chose qui soit différent, apporter une plus-value sur notre territoire. Et je vous avais dit que l'une des particularités, c'est de dire que nous devrons créer, nous aurions pu créer sur notre île une zone franche complète. Ouais. J'avais dit que la zone franche complète permettrait en réalité de pouvoir concurrencer les îles aux alentours. Parce que notre problématique, ce n'est pas d'être une île française, une île tout court, c'est d'être une île française, donc européenne, au milieu d'îles qui ont les mêmes caractéristiques que les autres, et donc pour lesquelles nous avons un pouvoir d'achat qui est plus important. Ouais. Et que si je suis un touriste dans un bateau, comme ceux que vous avez vus, ou qui vient en avion, et que finalement je sors de Sainte-Lucie, ou je sors de, je sais pas moi, la Barbade, ou je sais pas où j'ai pu, et puis nous avons à peu près les mêmes cultures, les mêmes choses que nous fabriquons, et que j'arrive à Fort-de-France, et que le prix est 3 fois plus élevé que Sainte-Lucie où je viens de passer ma journée, il est bien évident qu'en termes de dépenses économiques, je le ferai plus facilement à Sainte-Lucie que je le ferai à Fort-de-France. Donc je pense que d'abord, quand on met un projet tel que celui-là, il faut que les politiques, il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur qu'est-ce que nous voulons comme tourisme sur la Martinique et comment ça peut être mis en place. Et pour moi, je continue de penser que si nous ne mettons pas en place, alors ça c'est pour le tourisme des gens qui viennent. Maintenant il y a le tourisme dont vous parlez qui est, il n'y a pas de tourisme, alors qui est le thermalisme, c'est autre chose. Et qui se fait avec bien évidemment un certain nombre de conventions que nous passons avec la Sécu et puis ensuite les gens viennent. Alors c'est autre chose. Mais je pense que ça n'aura d'importance, ça ne pourra avoir une influence finalement sur l'économie locale que si quelque part, en plus du thermalisme, nous proposons des choses, du moins, un certain nombre d'avantages qui permettent finalement aux touristes qui vont faire cette année de pouvoir aussi profiter de ce que nous avons en local.
Et si le prix de l'hôtellerie est aussi cher, hein. C'est dans le projet. Il y a un restaurant, il y a un musée. Il y a beaucoup, il n'y a pas que la partie thermale, il y a un village artisanal. Je suis en train de calculer le nombre d'emplois que ça va créer au niveau local. Oui. Donc c'est pas que on a vraiment un immense terrain avec le projet Thermalis, rééducation, etc. On a aussi sur tout le terrain toute une partie sportive, attraction du tourisme, restauration, culture, musée, jardin d'Aimé Césaire. Voilà, je comprends très bien votre point. Par exemple, les gens qui vont faire du thermalisme, par exemple, à Aix-les-Bains ou dans ces autres, au Vichy, ou etc. Vous voyez bien qu'ils ne restent pas dans la station 21 jours. Voilà, c'est ça. Hein? Oui. Ils ont tendance à bien sûr. visiter le reste de l'endroit dans lequel ils se trouvent. Bien sûr. Or, si dans le reste de l'endroit dans lequel ils se trouvent, vous n'avez pas des prix attractifs pour chaque chose qu'ils auront à faire, vous aurez des difficultés à attirer des gens. On aura des difficultés à faire fixer des gens parce qu'en réalité, ce qui compte, ce n'est pas seulement le thermalisme, c'est aussi de pouvoir faire bénéficier aux gens de ce qu'il y a autour de l'île. Or, si ce qu'il y a autour de l'île coûte aussi cher que ce que nous avons aujourd'hui, si ce qu'il y a autour de l'île, imaginons les restaurants, que nous n'améliorons pas la qualité de l'accueil dans nos restaurants. Il y a ça aussi. Ouais. Quand on parle de choses globales, il faut voir l'ensemble de ces choses-là. Excusez-moi, il ne parle pas de choses globales. Hein. Il parle non, mais je comprends bien. C'est évident ce qu'il dit là, je veux dire. Oui. Donc, mais vous, c'est step by step, quoi. Pas après pas. On fait une station thermale, et puis voilà. Comme j'ai dit, c'est au sein même du terrain, on a la station thermale, et c'est toujours le même terrain. On a le musée, on a le restaurant, on a le centre culturel, on a le jardin. Donc les touristes, il y a le village artisanal. Donc là, bien sûr, il y a des artisans locaux qui vont proposer leurs produits. Donc c'est tous sur le. Ce que je veux dire, c'est que même si la Martinique ne propose aux touristes rien d'autre, ce sera déjà ça que d'attirer vers soi le monde entier par le biais de ce thermalisme. Non. Comment non? Parce que le thermalisme ne suffit pas. Mais vous n'en savez rien, je veux dire que... Non, chacun dit, c'est que quand vous allez à Vichy, par exemple, bon, ma soeur, par exemple, m'a dit qu'elle était à Vichy cette année. Oui. Eh bien, il y a un moment de la journée où les gens vont en ce qu'on appelle une excursion. Oui. Ils vont manger dans le restaurant, ou à l'extérieur. Docteur Montezuma, si votre soeur n'avait pas la possibilité de faire cette excursion, est-ce qu'elle serait allée à Vichy? Oui. Mais terminé. Elle serait allée à Vichy. Donc ce n'est pas le primordial, ce n'est pas l'important. Qu'on puisse ajouter ça, tant mieux. Mais là, c'est un spécialiste de l'échec. Non, mais on est en train de vous cherchez, je suis en train à côté. Non, mais je suis pas en train. Est-ce que vous m'avez entendu dans mon discours dire que ce que vous proposez était mauvais? Non, heureusement. Heureusement. Je suis en train de dire simplement qu'il ne faut pas voir les choses à court terme. C'est-à-dire qu'un projet, écoutez-moi, un projet, quand on le met en place, il ne s'agit pas simplement de dire nous allons ouvrir le thermalisme à Absalon et puis point. Parce que si on... Non mais écoutez-moi. Mais lui, il n'est pas ministre du Tourisme. Il est médecin, il s'occupe du thermalisme. C'est bien ce que je dis. À côté dans la conception du projet. Oui. Vous savez, c'est pour ça que les Chinois, les Chinois nous dépassent. Hein. Oui. Vous savez, parce qu'eux, ils ont des projets à 20 ans, pendant que nous, on pense que le jour où le thermalisme sera construit et bâti, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à réfléchir à ce qui va se passer dans 10 ans. Mais c'est son problème à lui. Mais si, c'est son problème à lui. Et puis, alors, je vous avoue, c'est dans le projet, on voit à long terme. C'est juste qu'après, ce sont des négociations en cours avec le comité martiniquais du tourisme, parce que nous, on est sur le camp de Balata, on a déjà une to-do list monstrueuse. On ne va pas aller s'occuper après de comment les communes peuvent gérer leur attractivité. Mais pour vous citer un exemple, le conseil juridique sur le projet, c'est aussi le maire du Saint-Esprit. Donc à partir du moment où le projet s'ouvre, les maires vont aussi s'intéresser au projet. Il y a aussi ça, c'est qu'on est en plein cours, mais bien sûr qu'on va à long terme. Bien sûr que quand on se justifie auprès du comité martiniquais du tourisme, on ne reste pas notre visière sur le camp de Balata. On voit sur l'ensemble de l'île, sur comment on pourrait mettre en place des excursions parce que ça ferait travailler forcément les taxis, etc., les hôtels des autres communes. Donc bien sûr que la vision, elle est prise à long terme. C'est juste qu'aujourd'hui, on demande une participation beaucoup plus active d'autres institutions, comme le comité martiniquais du tourisme, comme plein d'autres institutions, comme les mairies, parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc nous, on se concentre déjà sur mettre en place ce projet et surtout le faire sortir de terre, parce que c'est ça le... Et c'est pour ça que je reviens à ma première idée, qui est de dire qu'il est important que notre île ne soit pas considérée comme un terrain d'action comme les autres. Et
C'est pour ça que je parlais au départ de dire qu'il faut faire une zone franche. Parce que quand vous commencez à dire, vous dépendez de l'argent public pour faire un certain nombre de choses. Si c'est l'argent public, quand je vois aujourd'hui ou à la fin d'octobre, il n'y a plus d'argent dans les caisses et que vous continuez à attendre qu'on vous donne des sous, ça veut dire que ce que vous mettez en place dépend d'organismes qui eux-mêmes n'ont pas de financement. C'est pour ça que je dis, et j'insiste en disant, qu'au-delà, et c'est très bien ce qui est proposé, mais qu'en réalité, il faut chercher des financements qui ne dépendent pas de l'État. C'est ça qui pour moi est important. Et c'est ce qu'on met en place dans le modèle, qu'une zone franche dans laquelle il y a des taxes qui ne sont pas payées à cette... projet, parce qu'il n'y a pas que, c'est pas que financé par l'État. On a toute une partie privée. On fait des SCIC, donc il y a pas, c'est pas 100% public. Les fonds ne sont pas 100% publics. Et on veut même faire participer les Martiniquais. Donc c'est pour ça qu'on met en place pour qu'ils prennent conscience de la richesse qu'ils ont de leur propre île et qu'en investissant un petit peu, en fait, on peut tous travailler parce que ça va faire travailler leurs enfants, ça va faire travailler, voilà. Je dis, Charlotte, je vous sens catastrophique. Lui, il veut faire une station thermale. Lui, il dit, avant de faire la station thermale, débrouillez-vous pour faire une zone franche. Donc, battez-vous pour faire une zone franche. Et puis après, vous ferez votre on n'est pas à l'opposé de ce que j'ai dit. Mais non, on n'est pas à l'opposé. Je vais vous donner mon avis sur ça. Je pense que la réalisation de ce projet, c'est vraiment un élément moteur. C'est vraiment une locomotive touristique pour la Martinique. À mon avis, c'est vrai que le projet a été long. C'est vrai, Dr Montezine, vous êtes beaucoup battu pour la réalisation et la finalisation de cette opération. Ce qui va se passer, c'est que la Martinique a besoin de ça. Une île comme la Martinique, zone montagneuse, chaude et haute, avec des sources de nature chaude, on est en retard. Il n'y a pas de doute dessus, on est en retard sur ce produit, soit touristique, soit médical, mais on est en retard. Donc le fait de réaliser cette opération, notamment à Balata, cela fait un peu le triangle de Saint-Pierre, Caravelle. Nous sommes sur la route de la trace. Nous sommes sur la route touristique traditionnelle de produits touristiques parfaitement différents du sud. Alors à mon avis, il y a le centre et la communauté d'agglomération du Nord qui doivent s'approprier de ce projet et faire de ce projet un élément du circuit touristique globalisant. Puisque, d'une part, la ville de Saint-Pierre déjà fait un espèce de gros travail concernant l'arrivée de bateaux de croisière. Oui. Donc, une partie du travail se fait de ce côté-là. Les gens de Grand-Rivière font aussi leur travail. Donc, Trinité, Caravelle et le centre de la Martinique, qui est un centre agricole, vivrier traditionnel, produit bien entendu très différent du sud. Donc je pense qu'on a besoin de cet accélérateur pour amener du monde sur le nord. Mais encore pour la partie immobilière, la partie construction, la structuration financière. Il est bien évident que c'est une dépense lourde. Donc les fonds européens sont éligibles. Oui, bien sûr. Donc on est éligible aux fonds européens. Donc il faut marier cette opération avec la difficulté actuelle, surtout le bâtiment est en difficulté. Et nous avons besoin de gros projets structurants pour consolider l'économie, notamment faire revivre le bâtiment. Donc, à mon avis, il faut qu'on aille très vite pour structurer le projet, mettre en place les opérateurs qui vont faire chacun leur rôle, et bien entendu, il y aura un centre de coordination pour faire fonctionner. Mais le fait de dire que ce que Dr Mpaye a dit qui ne me plaît pas du tout, le fait de dire que nous serons économiquement plus chers que nos voisins de la Caraïbe, je dis non, c'est à nous de nous débrouiller pour que ce produit ne soit pas un produit similaire des produits caribéens. Nous sommes dans une zone, disons, européenne. Donc nous pouvons avoir, quand bien même que ce soit l'eau chaude commune de la Caraïbe, nous pouvons avoir des services accessoires d'un niveau que recherchent ceux qui ont les moyens, qui ont le portefeuille conséquent. Donc je pense qu'il faut qu'on se dépêche pour mettre en place au moins la cellule principale et bien entendu, le reste suivra. Mais si on ne fait rien, on n'aboutira à rien. D'autant plus que si les opérateurs publics sont d'accord pour lancer le projet, ou s'ils traînent un peu, bon, pourquoi pas lancer une société d'économie mixte, mettre du public et du privé. Et à un deuxième temps, on cède
la gestion aux privés qui vont très vite, qui savent très bien faire. Il ne faut pas croire qu'une opération, disons, établissement public industriel et commercial de ce type, ça n'a pas le profil d'un établissement public administratif. Donc même si l'administratif rentre dans le projet au départ, il faut que très vite que le public sorte et laisse l'opération en gestion privée. En fait, avec c'est ça qui est prévu, combien hein. en contact avec le Japon et le Canada. En plus. Voilà. En fait, c'est ça qui est prévu, c'est qu'on ne se repose pas du tout que sur le public. C'est juste que c'est le public qui va Pour le devoir au lancement. départ lancement. lancer le projet. Et puis c'est pareil, en fait, on va, par exemple, moi en tant que jury, je suis en train de préparer les appels à marché. Donc les appels d'offres, ça va être pour qui? Pour du privé. Oui, il faut qu'il y ait une session, il faut qu'il y ait un local. glissement. En fait, c'est ça. Même si C'est dans ce sens que je dis le projet est très important Oui, parce même si le qu'il va donner, public il va lance créer de le projet, l'emploi. mais il faut qu'il y ait une session au privé pour accélérer la gestion. Oui, mais c'est ce qui est prévu dans l'appel d'offres. Mais en fait, si vous voulez, rien que l'ingénierie du projet, elle doit être financée par le public. Donc c'est pour ça, ce serait complètement mentir que de dire qu'on n'a pas besoin du public, ne serait-ce que parce que c'est déjà les propriétaires. Donc il y a déjà du foncier à négocier avec les institutions publiques. Pour la source d'Absalon, ça ne va pas être simple non plus. C'est géré par la CTM, donc forcément il va y avoir un appel d'offres. Pourquoi ce serait nous et pas un autre? Donc il va falloir se battre avec par exemple le privé qui va vouloir mettre le privé qui va vouloir exploiter commercialement pour mettre de l'eau en bouteille, etc. Pourquoi nous on est plus intéressant avec nos projets thermoludiques? Donc, il y a plein de batailles à mener avant de penser à qui va construire. Voilà, il y a beaucoup de batailles à Il ne faut pas mener de trop grosses batailles. Il faut quand même faire des étapes. On va changer de sujet. Mais en tout cas, l'image que nous avons, que nous véhiculons en France, à la métropole, savoir pour quelqu'un qui a envie de faire une cure thermale, qu'elle va faire une cure thermale en Martinique, dans la Caraïbe, c'est extrêmement attractif. Ça, c'est un projet d'utilité publique. Il n'y a même pas à discuter de ça, quoi. On va se mobiliser tous ensemble pour que ce projet avance. On ne propose rien d'autre. Voilà, ben proposons ça, quoi. C'est extrêmement important qu'on discute. Bon. Il faut en discuter. Il ne faut pas dire pourquoi on discute, il faut en discuter. Faut en discuter. Mais non, il n'y a pas à en discuter. Vous savez, il y a tellement de choses que nous avons mis sur ce territoire et qui ont fini par capoter. Non, c'est pas vrai. On n'a pas mis beaucoup de choses. Excusez-moi, quand je dis capoter, parce que justement, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'ensemble du marché sur lequel nous trouvons. Je pense que c'est important, et elle le dit très bien, qu'il y a des choses fondamentales, il y a des batailles que nous menons pour que demain, cette structure puisse fonctionner de façon autonome. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la structure. Tout repose sur l'ingénierie, voilà. Et c'est en ce sens-là que moi j'y participe. Je ne suis pas dans le BTP, je suis juriste, je suis créatrice de projet. Et la gestion de projet, c'est ça, c'est comment au niveau ingénierie, on gère pour construire. Qui va gérer, comment, combien d'emplois, on doit avoir toutes les données, et c'est ça, c'est qu'en Martinique, souvent on monte des projets, mais on n'a pas de données. C'est ça, c'est pour ça. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On est d'accord. On va changer de sujet, sujet triste d'ailleurs. Une adolescente de 17 ans s'est suicidée récemment parce qu'elle était victime de harcèlement. Madame Cantarini. Oui, donc c'est en Hexagone, une jeune lycéenne qui s'est suicidée. Ce qui est troublant dans cette histoire, c'est la position du proviseur. Il a détourné la responsabilité, en fait. Il a eu les harceleurs, il a eu la victime. Et il a dit à la victime que c'était en partie de sa faute si elle subissait ce harcèlement. Donc moi j'aimerais rappeler aussi, c'est très important, l'adulte est à 80% responsable, puisque moi ça m'est arrivé en 6e, je n'étais pas encore, on va dire, dans les standards de beauté, les Kardashians n'étaient pas à la mode, donc j'avais une trop grosse bouche, des trop grands yeux, etc. Donc je me suis fait harceler de manière très très violente par un groupe, et c'est la CPE qui est intervenue. Donc à cette époque-là, c'était une très jolie femme, elle les a remises à leur place, elle les a exclus pendant plusieurs jours, et elle a fait vraiment un très gros travail avec moi, ce qui fait que j'ai vécu ensuite toute ma scolarité de manière normale, et après les Kardashians sont devenus à la mode, donc je suis venue de la moins belle à la plus belle, hein. Ça c'est les standards et les critères de beauté. Alors, non mais c'est vrai,
Non, mais c'est vrai. Je suis passée de la plus moche du collège en quelques années à la plus belle parce que les standards de beauté ont changé. Voilà, avant j'avais une trop grande bouche et maintenant elles se font payer pour avoir la même bouche que moi. C'est exceptionnel. Des filles qui m'ont harcelé. C'est une bouche naturelle que vous avez là. C'est 100% naturel. Oui. Voilà. Voilà. Vous voyez, je vous le disais. Je ne comprends pas grand-chose. Non mais voilà, donc c'est très très important, le rôle de l'adulte est capital et là la responsabilité est entièrement sur le proviseur. On ne peut pas changer le rôle d'une victime, on doit écouter les victimes et surtout voilà, pour les jeunes, il faut se faire accompagner. Il faut les encadrer. Il faut encadrer, c'est le rôle de l'adulte d'encadrer. Oui, non, c'est-à-dire, dans un dossier comme ça, un dossier qui pourrait paraître complexe, puisque si le proviseur a reçu les auteurs et l'auteur et la victime, je pense quand même le proviseur a une certaine expérience. Donc, dire d'emblée qu'il a commis une faute, bon, je ne peux pas dire ça de la mesure où je ne connais pas le fond. Mais c'est vrai que si la victime est en mode d'extrême grande souffrance et que le proviseur a estimé, comme on le voit souvent en droit, en disant la victime a participé à la faute, par conséquent l'auteur est exonéré. Si c'est l'inversion des rôles qui a été faite et que la victime a été, sa souffrance a démultiplié, c'est vrai qu'à un certain moment, on peut se poser la question, est-ce que le proviseur a posé les bonnes questions ou est-ce que le proviseur ne s'est pas fait manipuler par l'auteur qui est par des gamins de 17 ans? Ah bien oui, il y a des gens qui ont de l'imagination, il y a des gens qui écrivent des films. Hein. C'est un débat, il faut arrêter ça, parce qu'on a déjà parlé de ça ici. Il faut que l'éducation nationale change de nom. Elle ne s'appelle pas l'éducation. Aujourd'hui, elle n'éduque rien du tout. Elle est pour l'instruction. Elle fait de l'instruction, pas de l'éducation. Aujourd'hui, dans chaque école de Martinique, et d'ailleurs, devrait prendre place un psychologue, un pédopsychiatre. Et dès lors qu'un enfant a un problème, ce n'est pas le proviseur qui n'en a rien, c'est pas son métier, quoi. C'est vrai. On va avoir un métier de proviseur. C'est pas le proviseur que l'enfant va voir, il va avoir un psychologue ou une psychologue, ou une pédopsychiatre qui va essayer de régler son problème. Après, c'est tout. C'est le ministre de l'Éducation nationale, c'est le gouvernement de la République française qui est coupable dans cette affaire. Il faut changer ça, il faut mettre des thérapeutes à l'intérieur des écoles. Parce que c'est à cet âge-là qu'on a des problèmes. Quand on passe de l'enfance à l'adolescence, etc. Et puis il faut régler ça, quoi. Merde. Oui, et puis des campagnes aussi de sensibilisation c'est facile de dire ça. à tout ça. Hein. C'est facile de dire ça parce que quand on dit que yaka, il faut mettre... oui, mais quand on est ministre de l'Éducation, on a un budget contraint. Est-ce qu'on peut payer un psychologue dans chaque établissement? Il y a 1000 établissements. Est-ce qu'on peut faire... Non, un psychologue... C'est pas évident, même si on fait une sous-traitance. Mais c'est toute la vertu du yaka, monsieur. Laissez-moi vous dire. Ça ne veut pas dire que dans chaque école, il y a un psychologue à plein temps. Je veux dire que lorsqu'il y a un élève qui a un problème, qu'il frappe à la porte du proviseur, le proviseur l'envoie automatiquement vers le psychologue qui Non, il n'y a pas que les psychologues. On s'en fout. Du coup, il s'agit de la vie des enfants. Est-ce qu'on est d'accord ou bien un euro de plus, on n'est pas? C'est la même question. Monsieur Laouché, vous savez, les enfants... Un peu moins de canons et de tanks, et un peu plus de ça. Monsieur Laouché, vous savez que les enfants sont vulnérables. Devenu fragile, oui. Les enfants, ce sont des êtres vulnérables, d'accord? Ce sont des gens sensibles. Et vous savez que les enfants, les élèves sont quelquefois un peu méchants, et quelquefois méchants en groupe, c'est-à-dire que dans une classe, ils ont toujours une tête de turc, c'est-à-dire que celui-là, on lui donne un nom. Et vraiment, quelquefois, c'est mal accepté. Ah, moi, j'ai eu un nom quand j'étais à l'école. Ça ne m'étonne pas. Attends, mais je peux vous dire le nom. Vous ne pouvez pas dire le nom? Je peux vous le dire. C'est quoi? Je préfère ne pas le dire. Je vais vous faire de la peine, on m'appelait Doudou. Ah, Doudou. Il était mou. Mais moi, on m'appelait le poisson, hein, quand même. Hein. C'est violent, le poisson, et par rapport à mes lèvres. Est-ce que vous savez que la première cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide? Ah ouais. C'est la première cause de mortalité. Ce n'est pas les accidents, ce n'est pas les accidents de la route, etc. C'est le suicide. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est vrai que nous avons affaire à des êtres
vulnérables, mais c'est vrai aussi qu'on a affaire à des enfants qui sont taquins, qui volontiers aiment les têtes de Turcs, etc. Tout le monde sait. Mais on connaît le problème, il faut le régler. Il est réglable, ce problème. Oui, mais moi, regardez, ce problème, il Pourquoi a été réglé par qui? Quand j'ai eu ce problème avec... C'était un groupe entier de garçons qui me poussaient dans la récré. Il a été réglé par la CPE, parce que la CPE était intransigeante avec ces garçons-là. C'est quoi? Conseiller principal d'éducation. Conseillère Principal d'éducation. principale d'éducation, c'est en dessous du proviseur. Conseillère principale d'éducation. Il est un peu psychologue. Donc, Il a suffi. et au final, elle a stoppé ça d'entrée. Donc après, j'ai passé mon année scolaire tranquillement. Et après, comme j'ai dit, je suis devenue à la mode. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc ça peut être stoppé. Donc ça peut être stoppé, puisque moi, elle n'avait pas eu de cœur, on va dire, pour ces gens-là. Et moi, elle m'a protégée. Je me suis sentie protégée. Ces mots me suivent encore aujourd'hui dans ma vie, de ce qu'elle a dit, de ses paroles. Elle a eu un rôle déterminant, puisque c'était en 6e, dans l'ensemble de ma scolarité. Voilà. Donc c'est un problème de société. Un problème d'adulte. De mutation de société. Donc, en fait, c'est un problème d'adulte. Parce qu'en fait, tout c'est une question de repère, finalement. C'est une question, effectivement, de normes que l'on n'enseigne plus, finalement. D'abord que les parents non plus, les enseignants non plus, quelques-uns encore, qui peuvent l'avoir. Et puis donc des enfants qui sont finalement, M. Laouché fait bien de dire instruits, mais qui en réalité ne sont pas éduqués, parce qu'à la maison, finalement, on se rend bien compte qu'il n'y a pas des normes, des barrières qui sont mises en place sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. En réalité, c'est ça. C'est la traduction, finalement, de ce qui se passe à l'extérieur qui se retrouve dans nos écoles. En réalité, c'est ça le problème. Et comme les enseignants que nous avons aujourd'hui sont aussi le fruit d'une société, eh bien, nous aboutissons au fait que, finalement, personne n'est capable de prendre des décisions quand elles arrivent, ou alors que quand ça arrive chez le proviseur, il ne puisse pas, finalement, s'engager, parce que gérer une affaire comme ça n'est pas aussi simple que ça. Oui, mais... Non, mais nous sommes aussi bien d'accord que je ne vais pas prendre le contre-pied de ce qu'a dit M. Laouché. Je crois que les parents sont là pour donner l'éducation aux enfants. Moi, je suis foncièrement convaincu que les parents ne font pas profondément l'éducation de leurs enfants. Docteur, pour faire un enfant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Non, pour éduquer un enfant. Non, pour faire un enfant. Pour faire un enfant. Si vous avez des choux chez vous, vous pouvez décider d'en avoir 3 ou 4. Si vous avez des cigognes chez vous, vous pouvez aussi décider d'en avoir quelques-uns. Donc pour avoir un enfant, c'est super facile. Pour l'élever, c'est très difficile. Point final. Non, c'est pas si difficile que ça. Oui, mais voilà, c'est très en fait, il y a des conversations, difficile, il y a des conversations à avoir. Moi, ma fille, elle a 3 ans, elle est en première année de maternelle, elle me pose des questions, puisqu'il y a des choses qui se disent, elle sort de la maison, c'est sa première année, elle me pose des questions, et c'est à moi, en fait, de lui expliquer, voilà, bien sûr, elle arrive, elle a la couleur de peau blanche, ben maman, pourquoi je suis blanche, pourquoi mon ami est noir, et c'est à ce moment-là, c'est là Est-ce que que c'est toutes crucial. les mères sont capables de répondre à ce genre de questions? Eh bien, ça dépend, en tout cas. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, Et est-ce qu'elles vont donner un dialogue de Moi, compréhension, d'aimer l'autre? Vous n'êtes pas opposé, c'est ce que vous dites, il n'y a pas d'opposition. Docteur Montezum, la difficulté actuelle, c'est que la société a connu une mutation. Donc avant, les parents étaient, disons, disponibles pour voir, pour observer. Ils n'avaient pas besoin d'être disponibles. Pour cadrer les enfants, ou les parents cellulaires, ou les parents accessoires, les oncles, les tantes, tout ça, étaient autour des enfants et ils voyaient. un peu plus disponible, c'est vrai. Ah bon? Mais ils étaient un peu plus rigides aussi. Mais aujourd'hui, l'enfant prend le bus, il ne voit pas trop ses parents le matin parce qu'il part soit avant, soit après. Il arrive le soir, il voit soit avant, soit après. C'est vrai, il fait ses devoirs, il est isolé dans une chambre avec un écran. Donc il y a une séparation, il y a une forme d'abandon à peine déguisé de l'enfant à lui-même. Donc cela peut se cumuler avec les jours qui passent et l'enfant se retrouve à pousser un problème dans l'établissement scolaire pendant des mois alors qu'il n'a trouvé personne pour en parler. Donc il y a c'est l'éruption des problèmes de société dans la vie des enfants mineurs aujourd'hui qui se retrouvent avec l'explosion des justement à dégâts. l'enfance, ça a été prouvé maintenant, surtout dans mes générations à moi, toute cette confiance qu'on a envers ses parents pour raconter ses problèmes adolescents, il faut que ce soit pris dès l'enfance. C'est-à-dire, par exemple, on ne laisse pas un bébé pleurer dans un berceau.
Ça, avant, c'était la mode, il faut laisser le bébé pleurer, il s'habituera. Nous, dans notre génération, c'est interdit de faire ça parce que justement, on ne leur apporte pas la confiance pour les rassurer, pour les consoler. Moi, j'ai jamais laissé, et c'est prouvé maintenant dans les rapports, que c'est comme ça qu'on crée la confiance avec son enfant. Donc, il y a aussi de nouvelles normes pour essayer d'avoir une relation de confiance. Moi, par exemple, je n'avais pas du tout confiance en mes parents, je ne leur ai jamais parlé de mes problèmes. Je pense qu'avec ma fille, ce sera complètement différent. Donc, il y a tout ça aussi. Ça a été déjà prouvé. Je dis que tu penses. Après, chaque cas, il n'y a pas de généralité. Peut-être que ma fille va faire partie de l'exception, mais c'est déjà le cas. Elle a déjà 3 ans. Non, mais pas la même relation. tu penses. Les enfants vivent une forme d'abandon sans le dire aujourd'hui. Je pense quand même, fondamentalement, qu'une bonne partie de la violence que les hommes ont par rapport aux femmes dans le monde, et particulièrement à la Martinique, et pourrait trouver cette solution dans une bonne éducation que les mères martiniquaises, par exemple, pourraient donner à leurs garçons. Les mères martiniquais reproduisent avec leurs garçons qu'elles ont détesté chez leurs hommes. Alors, il ne faut pas faire ça. Il faut leur expliquer qu'un jour tu sortiras avec une femme, mais ce n'est pas ta propriété, et tu n'as pas à lui faire pression si un jour elle décide de te quitter, etc. Mais il ne faut pas cette éducation-là. Alors, on arrive à des catastrophes, des types qui sont adolescents, qui ne sont pas seulement adolescents. Même quand ils deviennent des hommes, ils sont persuadés que parce qu'ils sont sortis une fois avec une femme, c'est sa propriété privée, et que même s'il lui sort avec une autre, mais il garde des droits de regard. Pour écouter des choses abominables. Ce que vous dites n'est pas vrai. Le droit de regard, il n'a pas le droit de regard. Moi, je vous dis, vous avez deux frères qui ont reçu la même éducation, des mêmes parents, au même moment et tout. Il y en a un qui va être, comme vous dites là, et puis il y a l'autre qui sera différent. Ça fait quand même il faut la faire moitié, attention au caractère des gens, à la génétique des gens. Mais ça fait la moitié. Alors pourquoi vous dites que c'est l'éducation nationale qui... Oui, non, attendez. Alors, l'éducation... Si c'est comme ça, définitivement, c'est pas la peine de l'éduquer. Ils ont reçu la même éducation. Je sais, c'est vrai. Bon, c'est tout. C'est vrai. Maintenant, les rapports dont vous parlez là, ça a changé. Les mamans martiniquaises ne sont plus comme vous dites là. Les mamans d'aujourd'hui. Elles sont comment? Elles sont différentes. Elles sont comment? Par contre, moi, je peux vous dire... Elles s'occupent davantage de leurs garçons. Attendez. Comment? Attendez, elles s'occupent davantage de leurs garçons? Non, mais elles donnent de l'éducation à leurs garçons par rapport à ça, quand par rapport aux femmes? peuvent, il y a un tas de femmes, je répète, c'est facile de faire un enfant. Éduquer un enfant, c'est difficile. Il y a un tas de femmes qui ne sont pas capables de le faire. Elles ne sont pas capables. Elles n'ont pas elles-mêmes été éduquées. Au Terre-Saint-Ville, là, quand vous voyez sur le bord de la route, j'ai déjà dit ça, un garçon qui fume, sa femme fume, puis un enfant à côté, l'enfant ne recevra pas l'éducation qu'il faut. C'est une évidence. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des enseignantes du primaire. Vous avez un enfant qui perturbe une classe. Vous savez que vous ne pouvez pas l'exclure. Oui, je sais bien. Ouais. Vous savez que quand vous l'excluez, il faut absolument que... D'abord, vous avez l'opposition de la maîtresse, de la famille, qui comprend pourquoi est-ce que vous excluez son fils simplement parce qu'il a dit telle chose. J'emploie pour le mot simplement à dessein. D'accord? Mais que quand vous faites ça, et si vous persistez dans la démarche dans laquelle vous faites, vous avez une tonne de rapports. Parce qu'ils sont comme... L'enseignant aujourd'hui, c'est pas que ce qu'on parle. Parce que nous, on pense, quand on voit les enseignants, en réalité, qu'ils ont les vacances de carnaval, qu'ils ont les vacances de Pâques, et puis qu'ils ont les grandes vacances, et la Toussaint. Mais en réalité, chaque fois qu'ils rentrent chez eux, et chaque fois qu'il y a une problématique, il y a une tonne de rapports qu'ils doivent faire, il y a des jeux qu'ils doivent programmer, il ne faut pas que les enfants soient trop... il faut les activer, ils ont des contrôles dans la salle de classe tous les jours. Et quand vous avez un enfant, un seul, qui perturbe votre classe, je vous assure, il est impossible de mettre cet enfant de côté. Le jury. Parce qu'on considère qu'il est préférable qu'il soit dans votre classe, qu'il perturbe votre classe, plutôt qu'il soit mis de côté et que votre classe continue à fonctionner. Donc, je crois que c'est le système même d'éducation dans notre... de système d'instruction dans notre pays qui pose problème. C'est-à-dire qu'on ne responsabilise plus les enseignants, on ne responsabilise plus les parents. En réalité,
chaque fois que vous avez un problème, vous cherchez à qui vous allez transmettre le bébé. Hein? Et comme vous avez dit, j'ai un problème dans ma classe, je vais demander à ce qu'on amène un conseiller d'éducation. Donc s'il n'est pas là, vous pouvez attendre 15 jours. Pendant 15 jours, vous êtes obligé d'avoir l'enfant dans la classe, vous ne pouvez pas l'exclure. Et puis après, il faut réunir le conseil de classe parce que, il faut voir comment ça se passe, il faut que la directrice convoque les parents, etc., avant qu'éventuellement, il y ait une décision qui soit prise. Mais une décision, quelle est-elle? C'est de dire, on prend l'enfant ici, et puis on va le transférer dans une autre classe sur laquelle il va perturber. Je pense que là aussi, comme je dis, c'est d'abord un problème de fonctionnement de notre éducation nationale qui, pour moi, pose problème. Et je ne dis pas que je suis caricatural parce que je vous assure que j'ai discuté de ça encore il n'y a pas longtemps avec une enseignante, je ne dirais pas dans quelle commune, et il y a de vrais problèmes parce qu'effectivement, la hiérarchie aujourd'hui, elle est plus inquiète de ce qu'on va lui reprocher que de transmettre quelque chose ou une instruction aux enfants. Ils sont plus en train de se protéger plutôt que de transmettre quelque chose à l'enfant. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans nos salles de classe. Dans tous les cas, quand une jeune vient voir un proviseur pour dire qu'elle est victime de harcèlement, je ne pense pas que la solution, dans tous les cas, c'était de rejeter la responsabilité sur ses actions à elle et de la menacer, parce qu'il y a les messages, là c'est du juridique, c'est du texto, de la menacer d'un conseil disciplinaire. Donc on a une jeune qui se fait harceler tout le temps, qui en souffre, qui signale quand même à l'école, ce qui est rare, il y a plein de jeunes qui se suicident, qui disent rien à personne, qui vont dans leur chambre et qui se suicident. Elle le signale à la direction et la direction arrive à lui dire tu vas finir en conseil disciplinaire parce que tu es en partie responsable du harcèlement qu'on te fait subir. Donc sûrement peut-être responsable d'être bizarre comme ils aiment dire. Donc c'est pas là le rôle de l'adulte, il est là, c'est un cas peut-être à part comparé à tout ce qu'on vient de dire, mais là je suis désolée, la responsabilité du proviseur elle y est et il faut que les personnes qui sont en contact avec leurs enfants, c'est leur métier, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, il faut qu'ils protègent les victimes. Merci beaucoup. On a parfois des troubles de voisinage qui résultent de l'activité ou de l'action, non pas du voisin, non pas de personnes privées, mais de l'administration elle-même. C'est de ça que vous voulez parler, M. José Charlotte. Oui. Alors voilà. Alors, il existe dans notre quotidien, dans le système public social, un certain nombre de désagréments où les administrés n'ont pas accès aux personnes décisionnaires pour résoudre le trouble. Alors en fait, prenons le cas classique qui est arrivé il y a récemment de contentieux avec un opérateur téléphonique qui dispose de chambres de tirage. Vous savez, sur les routes, au sous-sol, sur la bande roulante, il y a des cages où les opérateurs organisent les travaux de raccordement. Et sur ces cages de raccordement, il y a des plaques qui s'abîment avec le temps, tout naturellement, avec le passage des voitures, le freinage et autres, l'usure du temps. Et cela fait des claquements qui gênent, par exemple, tout un quartier. Par exemple, dans le cas où j'ai connu là, c'est 53 familles importunées par des claquements tous les 5 secondes de passage de voiture. C'est une route, par exemple, le cas que je connais, c'est une route de 1600 passages par sens de route par jour et chaque voiture fait 2 claquements de la plaque. Et bien entendu, le bruit va très très loin. Alors la difficulté, c'est qu'on s'adresse à l'établissement public le plus proche, c'est-à-dire la mairie. La mairie vous dit oui, mais la route, c'est une route départementale, c'est une route... donc il faut s'adresser à la CTM. Donc vous vous adressez aux organismes de la CTM et les organismes se renvoient la balle. Donc à un moment, ce n'est pas le service technique, c'est la police qui intervient parce que nous sommes dans un système urbain. Et en un deuxième temps, les établissements détachés du propriétaire, du titulaire de la route, ne répondent pas suffisamment vite à l'opérateur privé propriétaire des machines, des chambres de tirage, pour leur donner l'autorisation d'interrompre la route pour faire les travaux. Et cela peut durer, comme le cas d'espèce que je connais, même plus de 5 mois. Donc il s'avère que
un certain nombre d'administrés, dès lors que ces désagréments-là existent. Nous sommes dans le cas de chambres de tirage, mais ça peut exister dans beaucoup d'autres domaines, hein, comme les eaux usées de la route qui tombent sur le voisinage et autres. Et cela pose une grosse difficulté aux administrés. Donc, ce qu'on aurait souhaité débattre, pourquoi les établissements publics titulaires des engins ne se dépêchent pas pour arrêter le trouble de voisinage d'au moins quand même 50 personnes. Ok, ça se passe où alors? Alors, ça se passe sur au moins 4 points de la Martinique et notamment un point à l'entrée de Ducos où j'ai dû faire beaucoup de démarches pour une cinquantaine de logements. Vous voyez comme il est dévoué à Ducos. Hein? Il est très Pas dévoué. forcément, Hein? non, j'interviens pour Il cherche la mairie. En période électorale, ça peut être comme ça. On me reproche de parler trop de Saint-Pierre. Et aujourd'hui, on me reproche de parler de Ducos. Peut-être parce que les gens en question n'habitent pas sur place d'abord. Ah oui. Parce que quand vous avez fini de faire les travaux, ou quand vous démarrez quelque chose, vous avez fermé, vous rentrez chez vous, celui qui a les nuisances sonores dont vous parlez, c'est pas celui qui fait les travaux. Donc, commencez à lui dire qu'il faut qu'il arrête parce qu'il y a les nuisances sonores. D'abord, il les vit pas. Et puis ensuite, secondairement, il n'y a pas de temps de travaux pour un exercice qui est fait. Logiquement, il y a ça. Tout à fait. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut un acte administratif émanant du titulaire de la route. Il faut que la demande suive tout un circuit de plusieurs bureaux avec, bien entendu, des réponses du genre « Nous avons vu passer le dossier, mais nous ne savons pas où. Je pense que c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. » Et les mois passent et les voisins sont torturés. Les mois passent parce que les gens de l'administration sont incompétents, les gens de l'administration s'en foutent complètement. Pourquoi? Il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors, il y a un manque en Martinique, malheureusement, hein, de connaissances juridiques en droit administratif et droit public. Je ne vais pas citer, moi, tout le travail que j'ai, mais c'est une très très grosse partie que j'ai dans ma boîte sur les recours au tribunal administratif pour des choses très simples. On ne va pas aller peut-être jusque-là, mais pour des choses simples comme un hôpital qui ne prend pas un arrêté d'attribution pour une ATI d'une dame qui est en arrêt depuis 10 ans. Donc depuis 10 ans, la dame ne touche pas cette ATI. C'est des trucs très basiques, très simples. L'hôpital a juste à dire, nous prenons tel arrêté, telle référence de salaire, voici ce qu'aura la dame. Ce n'est pas fait. Et donc, moi, je passe mon temps à faire des référés. Pas fait, parce qu'il y a un manque de l'administration de connaissances juridiques. Il n'y a pas de connaissances juridiques. J'ai un exemple à citer. C'est par exemple, quand il y a des assemblées, voilà, l'assemblée à la CTM, ils ne savent même pas si les adjoints au maire ont le droit de voter ou pas. Donc, en fait, il y a un manque de connaissances juridiques du droit administratif, des lois, de ce qu'on va apprendre sur la pyramide. Ben, voilà, la pyramide normative, on a la loi, ensuite on a les décrets, etc. Tout cela n'est pas appliqué en Martinique. C'est pas la même chose. Hein. Non. Parce que les cadres de la CTM connaissent leurs droits, c'est des mecs qui ont fait les études. Non, mais ils ont passé 1 heure en assemblée pour savoir si les adjoints au maire pouvaient voter à la place du maire. Et ils ne savaient pas. Ça a pris 1 heure. Sur nos décideurs. Donc en fait c'est ça, c'est qu'il y a un manque de connaissances juridiques. Oui, c'était la dernière fois, la dernière assemblée. Et administrative, un trouble au voisinage. Si on menace l'administration de faire un référé, peut-être que là ils vont se dépêcher. Moi je le sais parce que moi maintenant je n'hésite plus, je fais que des référés, donc j'embête beaucoup de personnes. Mais en attendant, quand le juge il les convoque au référé, l'administration elle prend vite l'arrêté et l'histoire est réglée à l'amiable. Oui, mais je vais vous dire, tout n'est pas juridique. Il y a beaucoup de sociologique. Nous sommes comme une société. Tout le monde ne peut pas payer un avocat, ne peut pas sortir les sous. Il faut tenir compte que nous sommes dans une population moyennement faible. Le recours en référé est gratuit et accessible à tous les citoyens. De le savoir, parce que dans notre façon de vivre, dans notre contexte martiniquais, quand on a un trouble sur la voie publique, le référent le plus pertinent, c'est le maire ou son adjoint. Donc nous avons tendance à aller... Le maire c'est un décideur... Elle a été répondu. Le maire, c'est un décideur politique. Hein. Attention, oui, et ça, et ça, je pense que c'est ça qui n'est pas compris en Martinique. Le maire a été élu, c'est un décideur politique. C'est son directeur de cabinet qu'il faut contacter. Est-ce que les directeurs de cabinet... Non. Deuxièmement, comme j'ai dit, le télérecours en référé... Alors après, pour la faire au fond, il faudra un avocat. Le télérecours en référé est gratuit, accessible sur Internet, télérecours.com, gratuit, accessible avec une simple adresse mail.
et on y va. Il faut Si juste vous- prouver non. la situation d'urgence. Madame Donc à la limite, si on n'a pas de notion Quand juridique, on peut quand faire appel on a à des juristes. 80 et quelques temps et on a une culture, on n'a pas la culture de la rapidité ou la formation de droit, on ne raisonne pas comme ça. Le juridique, comme vous, comme moi, nous représentons 5% de la société. 95% de Eh la ben, société. justement, qu'ils viennent à nous. Moi, les gens, ils viennent à moi. Ne fonctionne pas comme ça. Mais il faut- Mais il faut, qu'on a- mais il faut. Mais il c'est parce faudrait, que les mais gens ont mais il faut peur. fonctionner. Parce Mais il faut fonctionner que pas. les gens ont peur. Parce que c'est la Ça veut dire CTM. Moi, les gens, ils me disent, ah non, mais on va pas faire un recours. Mais pourquoi? Ça- C'est votre droit. C'est votre droit en tant qu'administré. Bah Et oui, vous non, n'allez pas, vous croyez quoi? Que la CTM, après, ils vont dire, ah, celui-là, il a fait. mais- C'est même pas eux, c'est les avocats qui s'en occupent de ça. Quand on parle comme un livre, oui, tout est Non, possible. mais monsieur, tu nous as posé une question Oui. qui était de savoir pourquoi est-ce que ça procède comme ça. Voilà, pourquoi ça traîne. Mais c'est peut-être parce que justement, on ne fait pas ce Il y a qu'elle dit, pas- c'est-à-dire moi, je vais les vous juges dire, ne le font on pas. travaille- C'est peut-être que la si lettre tout le monde le recommandée faisait de façon sans- systématique. J'ai compris. Sans Mais oui. aller, Oui, sans ce que aller moi, j'ai vers compris, le c'est- juge. Je ne parlais pas ensemble. Sans aller vers le juge, la lettre recommandée accusé-réception fait beaucoup bouger les choses. Parce que quand il y a un accusé-réception, on a ensuite des délais administratifs de réponses implicites Oui. qui sont posés. Et Madame ensuite, on peut Cantarini, aller faire je vous comprends. les Je référés, suis etc. comme vous. Tout Oui, ce mais que il faut... vous dites Moi, là, en fait, si vous nous voulez, avons tous appris la même chose. comme tout le monde Mais le c'est sait, faire je suis... fonctionner Comme, puis comme tout le faire. monde le sait, je ne suis pas d'ici, d'origine d'ici, mais je suis arrivée ici, j'ai été adoptée par les Martiniquais. Et c'est aussi pour ça, parce que moi, j'aime dire, arrêtez de vous laisser faire, et maintenant, on y va. Le sociologique dont tu parles là, c'est de ça qu'il faut arrêter de faire. Mais- Effectivement, il faut taper du Oui, poing sur la que ce table soit et utiliser les les instruments entrepreneurs, juridiques. les Moi, je crois que c'est entrepreneurs, ça qu'il faut faire. Les Moi, je suis d'accord. entrepreneurs, ils ont peur d'ouvrir des entreprises. On y va, on s'en fout. T'as peur, on y va quand même. Les administrés, ils ont peur de faire un recours. Ah oui, mais moi, un tel, il connaît le tonton de Tata. On s'en fout de Tata, on y va. Et en fait, c'est ça qui manque aussi C'est ça. sur cette île, c'est il faut y aller. Il sûr. faut se défendre. On a Je suis des d'accord. droits. Les droits, ils sont marqués, ils sont Oui. dans la Constitution. On y va. Madame Cantarini, On se laisse pas faire. quand on est dans un contexte qui fonctionne, il y a deux choses. Donc, il fonctionne pas. Tout ce que vous dites là, fonctionne nous pas. savons tout ce que vous dites là. Tous les diplômes d'université de droit, moi aussi je les ai. On sait ce que c'est, en théorie. Oui. Dans la pratique du quotidien de l'administré, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne qu'à 10 Mais ou 15%. pourquoi? La question, 10 ou c'est pourquoi? 15%. Quand vous avez la possibilité d'intervenir directement auprès de services techniques d'une mairie et que le responsable du service technique réagit rapidement, c'est le quotidien. Donc en fait, c'est au bon vouloir. C'est le quotidien. Donc c'est le bon vouloir. Donc tu considères qu'il faut continuer à faire le bon vouloir. On n'a pas à faire une procédure judiciaire Ah bon? pour demander à un établissement. Ah d'accord. Ah, mais alors attendez, Voilà. attendez. Si vous voulez pas faire de procédure De judiciaire, personne détourner se plaint. Non, là, l'eau je de suis la pas d'accord. rue là. qui Ah tombe là, chez je vous. suis pas d'accord. Ah si, parce que c'est prévu dans le C'est code. ça. Donc si c'est prévu par le droit et par la loi et que vous Parce voulez que pas faire de procédure Vous judiciaire, vous n'avez n'avez pas à vous plaindre. Bah oui. Vous Madame, n'avez pas le droit de vous quand plaindre. vous 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 n'avez adressez pas le droit de vous plaindre. au Si vous- service technique ou au si c'est maire, prévu dans le droit, c'est fait la exprès. situation On peut se pas se résout rapidement. Nous sommes dans un système de fonctionnement pourquoi tu- social. Ah bah, à un moment, Mais pourquoi tu te ah, plains alors? On ne peut pas d'emblée dire Ah. tout est procédure juridique. Ah bon? Mais pas d'emblée. Moi, j'ai résolu des choses à l'amiable, sauf que quand à l'amiable Ah. ça marche pas, à un moment donné, il faut. C'est À ça. un Il moment faut donné. passer. En tout cas, moi, je sais que On sur passe à tous mes l'amiable dossiers, d'abord. On passe à on l'amiable m'a d'abord. pris pour une malade. Je vais même vous dire, il y a eu même un dossier contre la DITS. Et je suis montée, j'ai dit, on fait un recours au ministère, puisque le ministère est au-dessus hiérarchiquement. Le client m'a dit, vous êtes complètement malade, jamais un ministère ne va nous répondre. Ils nous ont répondu. Ils ont dit, ils nous ont dit qu'on avait raison. Et le monsieur a eu tout son argent de la part de la DITS Oui. parce que la DITS a été hiérarchiquement, on a fait le recours, ça a marché. Oui, quand Voilà. c'est Mais- un élément Mais j'ai pas eu peur. suffisant. Suffisant Mais de quand quoi? c'est C'était une des- histoire de des- chômage des batailles de partiel, hein, quotidien. c'est pas l'affaire Non, du mais siècle. hein. Mais en excusez-moi. fait, si vous voulez, il faut à un On ne peut moment pas faire donné, des il faut dossiers juste- juridiques tous les Bien jours sûr, devant mais la pourquoi mairie. Mais alors, on ne se plaint pas. Alors, on se plaint pas, on fait comment alors? Alors, Donc il faut aller supplier le directeur. Attendez, juste une seconde. Moi, c'est ce que je comprends pas. Il nous a parlé d'une affaire C'est ça. dont il s'occupe. Ça fait 8 mois qu'on ne le fait pas. Et il ne bouge pas. En fait, c'est ça, c'est que, en fait, si vous voulez, la règle de droit public, l'administration a 2 mois de délai raisonnable. Ensuite, Oui, il est mais prévu ça, qu'on c'est puisse ça. Oui, oui. faire des saisies, des recours. Oui, mais toi, tu Vous les sais ça, faites mais pas, elle vous ne sait vous ça. en Oui, mais plaignez toi, pas. tu Eh ben alors, sais. ne vous plaignez Tout le pas. monde sait ça. Mais toi, Et tu tu sais n'as pas ça. fait la Et tu n'as pas fait justice. alors? Parce que, à partir du moment où on peut intervenir auprès du responsable. Mais vous nous dites que ça fait 6 on mois. est- Là, maintenant, là, à partir du moment où. On j'ai appelle ça le pu réseau. intervenir- On appelle ça le réseau. Il y a le réseau social. Donc en fait, les il choses fait intervenir son les réseau choses ont social bougé. et il Mais- considère que le réseau social c'est l'alpha et l'oméga. Mais si tu n'es pas là et que tu n'as pas le réseau social, tu fais comment? C'est la vraie question, Non, mais- c'est que tous les dossiers ne peuvent pas se résoudre par un réseau social. Mais Il y a on des peut- dossiers des gens qui ne connaissent pas. Là, tu interviens.
Et quand c'est un dessous, il n'y a pas de gens qui peuvent intervenir. Comment on fait? Mais on ne peut pas faire une procédure judiciaire pour l'alpha et l'oméga. Je vais même aller plus loin. Les troubles du voisinage, s'il est qualifié, ces 53 habitants ont droit à des dommages intérieurs. Bien sûr. Donc si on va devant le juge, on aura des dommages intérieurs, on aura de En l'argent. théorie. Donc, pourquoi Non, en théorie? pas en théorie, vous n'êtes pas juge. Ah non, là je suis pas d'accord. Pourquoi vous Vous n'êtes dites en pas juge, théorie? c'est le juge qui Vous allez décide. payer un hein. avocat de 1000 € pour avoir... Vous Mais parlez- c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas comme ça que ça Vous fonctionne. voyez le défaitisme ambulant. Voilà. Vous voyez, le ambiant. Voilà pourquoi la Martinique n'avance pas. On peut le montrer du doigt. Non mais tenez pas procédure judiciaire. Moi j'ai résolu plein de choses à l'amiable, mais en tout cas après il faut pas se plaindre. Voilà, il faut pas se plaindre, dire ah, ben, on n'a pas résolu mon affaire. Ben oui, l'administration a un délai de 2 mois. Au bout de 2 mois et 1 jour, il faut saisir et puis voilà. Et puis c'est comme ça que ça marche. On va maintenant vérifier le bon sens des gens autour de ce plateau. Vérifions. Alors- Vérifions. On connaît la réponse, mais on vérifie quand même. Docteur Mpa, est-ce que la Martinique a été colonisée? Oh, c'est reparti. Je vous ai déjà dit que je ne rentrais pas dans ce genre de conversation. D'accord, alors vous répondez quoi? Hein? Non. Non, je vous laisse répondre. Je laisse à mon ami de gauche pouvoir répondre à cette question. Est-ce que toi, tu as été colonisé? Non, est-ce que la Martinique son a esprit a été été colonisée? Est-ce que la Martinique a été Je m'adresse colonisée? à Donald Trump pour répondre. C'est Donald Trump qui va répondre, pas Ah là pour là, est-ce que la Martinique a Donald été... Trump ne colonise pas, Madame il domine. Madame Non, c'est vrai, il Cantarini, domine. Une colonisation, il y a tout est-ce que tout la l'esprit. Martinique a été colonisée? Oui. D'accord. Et vous, docteur Montezum, quelle est votre réponse? Ben, écoutez, tiens, À l'écart des j'ai Indiens. une amie à moi Au moins. qui m'écrit et qui me dit qu'elle fait partie d'un club anticolonialiste. Est-ce qu'il touche les 40%? C'est comme ça existe. S'il y a un club anticolonialiste, c'est que le colonialisme. C'est va bien arrivé exister. ici. Est-ce qu'il touche Moi, les 40%? Attendez, il y a un ami ça- qui pense que nous avons été colonisés. Mais vous, même Non, c'est pas ce qu'elle pense qu'elle a été colonisée. Je vous ai Elle dit qu'elle est dans qu'il une y a- association. Elle est dans une action Voilà. contre le colonialisme. Donc C'est elle pas est dans du tout la l'action. même chose. Elle Hein? est dans l'action. Elle est dans l'action. Donc elle Mais pense que attendez, c'était attendez. colonisé, c'est dans l'action. Moi, ce que j'ai appris de ce qu'on appelle une colonie, j'ai appris qu'à un certain moment, la France, qui avait qui avait d'autres pays qu'ils avaient conquis, des pays en Amérique, des pays en Orient, en Extrême-Orient, en Afrique. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris qu'ils avaient mis en place un système qui consistait à prendre les matières premières venant de ces pays-là pour l'amener sur le sol qu'on appelle métropolitain, c'est-à-dire la France hexagonale, et transformer ces produits. Alors, une fois que vous les transformez, vous les revendez à vous-même et à d'autres. Hein? D'accord? C'est un système. Plus-value? Et dans le système français, par exemple, il n'y avait pas que la France qui faisait ça. La Hollande faisait ça, les Portugais faisaient ça, les Espagnols faisaient ça. Les Arabes ont Et fait ça. Vous dans avez ce- oublié les Anglais qui étaient et les dans plus ce forts, quand même. système plus fort. Ouais. colonial, la balance, alors c'était fait de telle façon que la balance commerciale de la France était beaucoup plus Excédentaire. amendée par ses revenus de ses colonies. Par exemple, Saint-Domingue représentait plus de la moitié du commerce extérieur de la France, qui revendait ses produits aux pays européens. Donc il y avait un système économique mis en place qui disait la colonie n'a pas le droit de transformer, elle ne peut qu'envoyer dans sa métropole ces produits que la métropole va transformer. Donc, en dehors de l'esclavage, où l'esclavage a servi ce colonialisme, c'est-à-dire l'exploitation des mines, l'exploitation de l'agriculture, du coton, etc., pour l'envoyer dans la colonie, à la fin de l'esclavage, quand l'esclavage a été aboli, on a mis en place ce qu'on appelle la colonisation. Bon, la colonisation a consisté jusqu'à maintenant à aller dans les pays. Attendez, prendre- pendant l'esclavage, il n'y avait pas de colonisation. Non, j'ai dit c'est l'esclavage qui a permis ça. D'accord. Très bien. A facilité ça. Et puis, finalement, on a eu à faire
Il y avait plus d'esclavage, il y avait toujours une colonisation. Exemple, le cacao de la Martinique, le café de la Martinique, le sucre de la Martinique partaient en métropole. Par exemple, on faisait du chocolat que nous ne faisions pas ici, on faisait du sucre raffiné blanc, parce que la France consomme beaucoup plus de sucre raffiné blanc que de sucre... c'est maintenant qu'on voit dans les commerces du sucre roux, mais quand moi j'ai fait mes études, tout le sucre était blanc. Hein? Mais à l'époque, il n'existait même pas le sucre blanc. Il n'avait pas inventé la betterave. Attendez, et j'en aurais terminé. Si bien que c'est allé tellement loin qu'on en est arrivé à un moment, puisque c'était la colonie, puisque c'était la métropole qui donnait le produit fini, par exemple, je vais dire un clou, il est arrivé qu'il y avait une carence en clous. À la Martinique, il n'y avait pas suffisamment de clous. Alors, il y a un type qui a dit, mais si nous ne recevons pas suffisamment de clous, je vais fabriquer des clous. Pour moi, c'est très facile. Et il avait une machine qui faisait des clous. Donc, il achetait la matière première, il faisait des clous. Et il s'est rendu compte que ces clous ne se vendaient pas parce que, finalement, on a recommencé à approvisionner la Martinique de clous, mais avec un prix inférieur au clous qu'il produisait, lui, ici. Donc, ce qui fait qu'on a coulé son entreprise parce que le système devait continuer, que la France puisse prendre le fer ou le machin en Afrique, faire des clous et l'envoyer dans ses colonies. Donc la réponse que je vous donne, est-ce que la Martinique a été colonisée? Non seulement elle a été colonisée, mais à l'heure qu'il est, c'est une colonie masquée qu'on appelle néocolonialisme. D'accord. Donc nous avons l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Il n'y a pas moyen avec vous. Donc on a été colonisé. Et en plus de ça, non seulement on a colonisé les corps, mais les esprits ont été colonisés. Moi j'avais juste une question. Au temps de Louis XIV, comment appelait-on la Martinique? Était-ce une colonie ou c'était quoi? La colonie. C'était une colonie? Oui. Donc, on considère que c'est une colonie. Attendez. Parce que tous les auteurs, c'est de la sémantique. Depuis 1635 et l'arrivée de Hénin-Buc, là, nous sommes une colonie. Point barre. On a beau mettre de l'esclavage et donc pas d'esclavage, nous restons une colonie. L'esclavage accentue la colonisation parce que c'est la différence entre le citoyen et le colonisé. Oui. Donc en fait c'est ça, c'est que le colonisé n'a pas les mêmes droits juridiques que celui qui arrive, et c'est à partir de là qu'on parle de colonisation. D'accord, ok. Donc vous n'avez pas parlé pour de l'heure. Le mot lui-même n'était pas tellement péjoratif. Bien sûr. Vous avez une chanson qui dit vous ne pouvez pas vivre aux colonies. Bon, le mot était employé de la Martinique a été colonisée. Alors oui, la Martinique a été colonisée dès le départ, mais ça a changé de forme et ça a changé de bluff. Il y a eu beaucoup de bluffs entre-temps qui ont laissé croire à certaines personnes qu'ils ont changé de statut. Voilà. Effectivement, ils ont changé de nuage. Voilà. Mais, Dr Montezum, quand vous dites que l'opérateur de fabrication de clous avait été contraint d'abandonner son commerce au motif de règles coloniales, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que c'était une loi commerciale du marché qui faisait que ceux qui étaient moins chers faisaient la concurrence à ceux qui étaient plus chers et que par conséquent, ils ne pouvaient pas durer dans le temps. Quoi que vous n'avez pas lu la décolonisation en Afrique, monsieur, pour sortir ce genre de phrases. Oui, jusqu'en 2000, il y a des contrats, effectivement, il y a des contrats. Je sais qu'il y a des contrats d'indépendance en Afrique où, effectivement, dans les contrats, il était interdit de fabriquer, de créer de la plus-value sur place. Il fallait faire la matière première repartir vers l'Europe et qu'en voie de retour, le produit fini retourne en Afrique. Alors j'ai eu l'expérience à vivre il n'y a pas longtemps au Cameroun, en Côte d'Ivoire, je crois, ou au Bénin, où les personnes que j'ai rencontrées ne connaissaient pas le chocolat produit fini. Les tablettes de chocolat que nous mangeons là, moi j'ai vu des trains... Ils connaissaient le gros cacao. J'ai vu les trains passer avec du cacao et du café,
Mais quand Je ne on sais pas va, dans quel pays vous avez vu ça, mais c'est sans doute pas là où vous êtes parti. quand on va chercher, quand on va dans les magasins centre-ville pour Voilà. chercher une tablette, Tablette de chocolat, Non, ça c'est au Cameroun. Mais Il non. n'y a qu'au Cameroun qui peuvent être à ce niveau de développement. Je ne sais pas ce que vous racontez là, vous avez vu ça. Tous les pays africains, famille du chocolat, tout le monde fait du café. D'ailleurs, j'en apporte ici chaque fois. Au Le centre, café qui est fait chez moi, qu'est-ce que vous me Ah racontez oui. là maintenant? Ah, mais non. Non, mais non. maintenant. J'ai pas Mais dit. non, mais ça existe depuis une vingtaine d'années, ça. Non, mais oui, mais d'accord. ce On n'est fait- pas un on fait produit. notre- D'ailleurs, quand je viens ici, mes enfants ne boivent que le chocolat qui vient de chez moi, qui s'appelle Matinal. D'accord, Que je d'accord. mets dans mes Tout à fait. valises avec le Mais nous en avons aussi, chocolat et bien l'eau. sûr. Bon, Ah oui, bon, donc, y a- je non. sais pas, je peux pas On fait raconter aussi ça. le chocolat Bien à la entendu, Martinique à la maintenant. capitale, Enfin, maintenant, c'est- on parle de pas la mondial. capitale. Mais quand on va à l'arrière-pays, on ne trouve pas de... Ok. Non, Donc, mais enfin, le système était celui-là. En tout cas, Oui, en tout cas, donc, Alors, monsieur Laouche. donc nous avons fait une expérience extrêmement intéressante. Parce que le docteur Montezum a fait un tas d'études, il est docteur en médecine. Et ensuite, il a été conseiller général, c'est un homme cultivé. Ministre. Alors, Avis cultivé. Madame Cantarini est, je ne sais pas, super diplômée en droit. Ensuite, elle a vécu à Dubaï, donc elle connaît bien le monde, Abu Dhabi. riche, etc. Donc, voilà. José Charlotte a fait un tas d'études et il a travaillé en même temps, donc il a l'expérience du travailleur et de l'étudiant. Donc, c'est- J'ai des diplômes en droit, j'ai des masters de droit. Voilà, il a toute espèce de diplôme, il manque pas une occasion de le dire. Nous avons le Et il a docteur- raison. Il a sans doute raison. Je ne le- Mais je c'est ne le pas dis ce- pas, je ne le dis Non, pas mais c'est souvent. parce que Je ça. ne- je n'en parle jamais. C'est parce que ça ne se voit pas quand il parle, donc il faut, il faut qu'il le dise. Et nous avons le Je n'en docteur parle Paye jamais. qui est lui aussi brillant, Non. et dont je vous avertis tout de suite qu'il sera un jour président de la Non, République du du tout. Cameroun. Pas de Je vous dis politique. ça. Et dictature. Non, je vous dis ça. Je vais vivre en paix avec moi-même. Alors donc, vous avez entendu la je vais réponse prendre ma de tous ces retraite. gens. Je vais prendre ma retraite à 15 pilotes, ce sera très bien. Ok, moi je dis exactement le Continue, contraire. Corby. Alors, Je dis que la Martinique n'a pas été colonisée. C'est très important parce qu'un pays colonisé, c'est un pays qui existe déjà, géographiquement, avec une société, avec une administration, avec une civilisation même. Et ce qui se passe, c'est qu'un autre pays vient et puis se met sur tout ça et le colonise. La Martinique, ça n'a pas du tout été le cas. Ah, tiens. En Martinique, Allons. Il n'y avait personne. C'était nu. Attendez. en Allons-y. Martinique, les Blancs sont arrivés. Ils ont massacré les gens qui habitaient là. C'est-à-dire Pas qu'ils tous, ont- hein? les 99,9%. Non. Pas à la Martinique, en Ok. tout cas. Partout. Saint-Domingue, Non, monsieur. Martinique, Guadeloupe, partout. Peu importe, ça c'est Ah, un mais détail. laissez-le dans sa logique. De toute façon, il est parti là. On ne va plus l'arrêter. C'est un homme de Il y a une religion. partie de la Martinique qui s'appelait la Laissez-le. Cabestère. Vous savez où elle est? C'est un homme de Une partie de religion. la Martinique. Ouais. Et puis elle est très importante, cette partie. Ouais. Tellement que je ne la connais pas. Bah, Tellement bon. elle est importante. Bon. Bon, je suis un elle était individu peuplée normal. par quoi? Elle était Donc, peuplée par les Caraïbes. Est-ce que vous avez... Oui, bien sûr. Elle a été peuplée par 5 ou 6 Caraïbes. 5 Donc elle ou est 6, peuplée mais par les vous vous Caraïbes. trompez. Mais moi, je vous Même dis... si c'est 5 ou 6, c'est une population, non? Non, mais 5 c'est ou pas 6, 5 ou 6, organisée. hein. 5 Non, ou mais 6. Une population caraïbe. présente, bien sûr. La civilisation Kalinago, Tarawak, Taïno, etc. a été liquidée D'accord. par les Français, D'accord. par les Belges, par tous ces gens. D'accord, donc ils ils ont n'ont pas été liquidé. colonisés. Elle n'a pas Ils été l'ont pas- liquidée du jour au lendemain, monsieur. Oui, elle a été liquidée, mais pas du jour au lendemain, Ah, évidemment, mais elle a été d'accord. liquidée. Donc il existait quand même. Et donc, une ce n'est société. pas là. Ils ne sont pas arrivés sur une terre vierge. Ah, Ils non, ont parce que liquidé. vu comment vous avez dit ça, on a l'impression qu'ils sont arrivés sur une terre vierge. Oui, je me suis trompé. D'accord, Vous n'êtes pas allez-y. aussi intelligent que vous le pensez. Non, non, ça c'est clair. Donc, c'est pas une colonisation. Il n'y avait pas une civilisation. Et puis on s'est mis dessus. Et puis on a imposé. On a pris les gens qui étaient là. On les a exterminés. C'est-à-dire que la France a conquis militairement. La France, pas Christophe Colomb, je sais pas. Bon, c'est après Louis XV, Louis XIII qui a pris ça. Mais enfin, les Occidentaux ont conquis la Martinique. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Martinique appartient à la France, parce que c'est la France qui l'a conquise. En 2009, dans les rues de la Martinique, qu'est-ce que vous entendiez? Martinique, c'est à nous, c'est pas Taillot. Mais c'est faux. Le pays appartient à la Martinique, à la France. Enfin. C'est fondamentalement différent avec ce qui se passe en Afrique. Non, Et c'est ce que je sens. Je ne vais pas vous laisser dire ça. Mais bien sûr, attendez. Mais pourquoi? Bien Mais sûr que vous- Mais laissez-le. Bien mais sûr laissez-le. que- Donc la diversité des... Voilà un homme de religion. Hein? Voilà un homme de religion. Alors là, Vous voyez que je ne peux pas Dans la parler. définition de la religion. La religion est née de la rencontre d'un escroc et d'un idiot.
C'est l'escroc qui a mis le... Alors je vous dis tout de suite, attends, ce que vous dites là ne me gêne pas parce que la bave du crapaud n'atteint pas l'aigle glorieux. Et quand on arrive à attendez, croire mais laissez-moi finir. de façon organisée Attendez. quelque chose comme Attendez, ça, laissez-moi vous dire. Je ne vois même pas où nous ça veut mène la dire que c'est discussion. une hein, pour croyance. l'instant. Je sais Attendez, pas à quoi ça messieurs sert. et mesdames, Et c'est à quoi cette discussion? je suis très C'est une sérieux. croyance. Je vous invite à être très sérieux là. Oui. Parce que vous avez entendu 4 personnes qui sont intervenues et qui sont intervenues de façon classique. Quand je leur ai demandé quelle soit la colonisation, ils ont dit ce que tout le monde sait, quoi. Et moi, je viens et je dis autre chose de complètement différent nous concernant. Ta croyance. Et qu'est-ce qui se passe? Il me traite d'idiot. Non, 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 pas pour lui. J'ai pas traité d'idiot. Il m'a traité d'idiot. J'ai pas traité Et, d'idiot. et tout le monde... Non, mais après, moi je trouve que Aristote, seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans devoir l'accepter. Donc, pour défendre Aristote. quand même M. Laouché, il a le droit d'avoir son point de vue, C'est on a le droit vrai. de l'entendre. C'est vrai. Et si nous sommes éduqués, de par tous ses diplômes, et si on écoute Aristote, on peut écouter ce qu'il a à dire sans devoir que c'est forcément dur. l'accepter. Tu comprendras que c'est dur. Hein. Diplôme Mais C'est on dur, écoute, tu vois. c'est dur, c'est dur, mais on peut pas lui dire tout le temps Et qu'il est donc- stupide, il a le droit d'avoir son avis. Et donc, Ah, j'ai pas dit qu'il est stupide. Et donc faites attention. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans une situation en Martinique où on est en train de dire autonomie, indépendance, etc. Il faut savoir d'où on sort. Nous on dit j'étais anticolonialiste. Moi je vous dis, vous n'avez jamais été colonisé. Donc vous ne pouvez pas être anticolonialiste. Et dans la tête de Français, la Martinique lui appartient. Ensuite, il a fait venir d'Afrique des Africains qui ont travaillé dans son pays. Son pays qui était la Martinique, Saint-Domingue, etc. Et l'autre jour, je demande au docteur Montezum, vous avez une maison, vous faites venir des servantes du Portugal ou de n'importe quoi, ces gens-là vous serviront pendant 300 ans, et bien jamais votre maison ne leur appartiendra. Eh bien, un tas de Français sont dans cette mouvance-là. Ils ont un pays, ils ont fait venir des Africains pour travailler pour eux, bon, très bien, eh bien, ça reste quand même leur pays. Maintenant, ah ouais, ils ont fait l'esclavage, c'est dégueulasse, ils ont réduit les gens à l'esclavage. On ne peut pas juger aujourd'hui des gens qui ont commis un délit lorsque ce délit n'existait pas au moment où ils l'ont commis. Vous avez fait du droit, vous? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon, merci d'être d'accord avec moi quand même. Et ça veut dire qu'on ne peut pas leur reprocher l'esclavage. Parce que l'esclavage n'était pas un crime contre l'humanité, c'était un modèle de développement économique partout dans le monde, quoi. Ils ont réduit les nègres en esclavage. Ce qui est différent, c'est la traite négrière et l'idée qu'ils ont donnée du nègre, enfin le nègre inférieur, etc. Mais là aussi, il faudrait interroger la religion catholique là-dessus. En tout cas, c'est peut-être ça le problème. Mais l'esclavage en lui-même, eh bien, dans la tête d'un certain nombre de Blancs, il n'y a pas de problème. C'était comme ça, et bien on a réduit les nègres en esclavage, terminé. Et si, qui est-ce qui nous a vendu des esclaves? Eh bien, on a été les chercher quelques-uns nous-mêmes. Il y en a beaucoup qui nous ont été vendus. Quand ils nous ont été vendus, ils étaient déjà esclaves. Donc nous n'avons même pas souvent mis les gens en esclavage, ils l'étaient déjà. Ensuite, on nous donne l'image du blanc en train de fouetter toute la journée les esclaves, etc. On a déjà parlé de ça ici. Eh bien, quand un blanc achète un esclave, c'est pour le faire travailler. Eh bien, il ne va pas se passer sa vie à le fouetter, à lui faire des misères, pour que, c'est comme si vous avez un bœuf, pour qu'il travaille pour vous, vous n'allez pas faire en sorte qu'il soit toujours malade, quoi. Bon, Et bon, donc, les trous, il y a monsieur. il y a tout un nouveau discours qu'il faut absolument regarder, parce qu'en France, ce qui se passe, c'est qu'il est possible aujourd'hui que l'extrême droite arrive au pouvoir. D'accord? Donc, il faut savoir quel discours ils peuvent tenir, comment ça peut se passer. Il faut se prémunir contre ça d'ores et déjà. Alors, Justin, vous permettez quand même... Non, à ce point-là, c'est très important parce que les gens qui nous écoutent ont des réactions très différentes. Alors, c'est là que je trouve ça intéressant. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que dit Aristote? Que seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans devoir l'accepter. Voilà. Et moi, c'est ma phrase, ça. Alors, Sans devoir l'accepter. Sans devoir l'accepter. Sans être La obligé de comprendre sans l'accepter. devoir l'accepter. En créole, en français, dire sans être obligé de l'accepter. d'accord. Vous avez compris Obligé de ça? l'accepter. J'ai pas la citation exacte. Juste. J'ai des amis qui me disent qu'ils sont gênés. Par exemple, quand nous avons une conversation comme celle-là, ils sont gênés. À tel point qu'il y en a qui me disent, mais moi, je ferme ma télévision. Et j'ai une amie qui m'a dit cette chose surprenante. Elle m'a dit,
Pour te voir, j'ouvre, et une fois que je t'ai vu, que je sais que tu es en bonne santé, je ferme. Puisqu'elle t'aime, elle vous aime. Elle vous aime, elle vous aime, elle vous aime. Est-ce que tu vois le degré Alors, bien entendu, je rencontre beaucoup de gens dans la rue qui me disent, mais enfin, Montézume, c'est abominable ce que dit M. Larouché, comment tu peux le laisser dire ça, et bon, tu peux pas le laisser dire ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, je veux bien vivre dans un pays particulier qui est quand même la Martinique, parce que la Martinique, les réactions des Martiniquais sont quelquefois très... Oui. Ils ont des réactions très diverses et quelquefois contradictoires, les uns par rapport aux autres. Hein. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas de lui, il y en a qui sont particulièrement gênés d'entendre ça. Je dis seulement d'entendre ça. Bon, alors... avant-hier, j'ai un ami chez moi qui me dit, on parle et à un moment il me dit, bon écoute, ça fait longtemps que je veux te poser cette question, comment tu peux supporter d'aller dans une émission où on parle comme ça? Donc vous voyez, on est en plein dans le débat, M. Larouché a sorti un sujet, le colonialisme, et il nous explique sa façon de voir la colonisation ou pas de la Martinique, enfin la conquête de la Martinique, l'esclavage, ensuite ce qui s'est passé après. C'est comme ça qu'il voit les choses. Alors, et Rose nous dit qu'il faut savoir l'écouter, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Bon, alors j'accepte, hein. J'accepte Aristote, que je respecte beaucoup. Non, en fait, il dit avoir un esprit éduqué, c'est-à-dire que quand on fait preuve de bon sens, on peut avoir chacun ses idées sans accepter ce que nous dit l'autre en face, en fait, c'est ça. Et ça va vous dire. Mais après, je comprends ce qui est dit, parce que même moi, par exemple, en tant que blanche, des fois, ça peut être des sujets sensibles, mais pour moi, ça reste très important d'en parler. À la télé, il faut continuer à communiquer, justement, sinon ce serait c'est du négationnisme en fait, si on le partage pas, si on ne dit pas nos points de vue. Et après, chacun a le droit d'avoir bien sûr ses propres points de vue sur la question. Moi, peut-être qu'au niveau juridique, je vais pas être d'accord avec ce qui est dit, parce que pour moi, c'est pas exactement ça, parce que comme le colonialisme, il y a tout cet aspect culturel dans le cerveau. Au final, on a pris un peuple, on l'a déplacé, on l'a mis là, donc ça a une forme aussi, mais c'est vrai que c'est un colonialisme particulier. Donc c'est chacun ses manières d'appréhender. La difficulté de tous ces gens-là, et vous compris, c'est que j'émets des faits. Et les faits sont têtus. Lorsque vous dites on a pris un peuple, on n'a jamais pris un peuple. C'est-à-dire qu'en Afrique, je vais en Côte d'Ivoire, il y a 6 peuples différents, 10 peuples différents sur le même pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas pris un peuple, on a pris un petit morceau là, un autre petit morceau là, l'autre petit morceau là, on l'a fait venir ici. Mais ça ne change rien. Ça ne constitue pas un peuple. Ah bon. Ça ne constitue mais en pas. fait, si, parce que maintenant les Martiniquais sont les Martiniquais, ils ont sont quand même des humains. Oui, mais c'est pas un peuple. Non, c'est pas un des peuple. humains, c'est pas un peuple. Oui, mais ça a créé les prémices du peuple martiniquais qui ont été dénaturés de tout ce qu'ils avaient pour être des esclaves. Les ancêtres des Martiniquais, ce sont eux. Oui, c'est quand même extraordinaire. Le monde pour parler de colonisation, le monde est comme ça. Excusez-moi, je suis d'accord sur les époques. Est-ce que nous aussi on peut s'exprimer? Voilà, est-ce qu'on peut dire donc si je comprends bien, donc on ne parle de coloniser, on ne peut pas parler de coloniser de quelqu'un qu'on a pris d'un endroit et qu'on a déplacé à un autre. Celui-là n'est pas colonisé. Non. Si vous lui appliquez exactement la même chose que vous avez appliqué aux colonies, celui que vous avez pris d'un point A, vous avez mis un point B, mais qui continue à être traité exactement comme celui qui est colonisé, vous considérez que celui-là n'est pas une colonie. Celui-là n'est pas colonisé. Oui. Vous estimez que les gens qui étaient en esclavage, là, n'étaient pas des gens colonisés. Non. C'était des gens quoi alors? C'était juste des esclavagisés. C'était des gens esclavagisés. C'est tout. Ils n'étaient pas décolonisés. Et c'est bien qu'on... Non, mais je pose juste la question. Ne vous fâchez pas. Je pose juste la question. Parce que quand vous dites ça, en réalité, quand vous dites ça, vous heurtez les gens. Mais on s'en fout de heurter les gens. Il faut dire la vérité aux gens à un moment. Montézume et moi, on s'est trompé pendant des dizaines d'années. Il faut arrêter ça. Il faut avoir le courage de dire on s'est trompé. Est-ce que je peux finir? Votre message, la Martinique n'est pas colonisée, elle nous mène à quoi? À quoi elle me mène?
D'accord. À quoi elle me mène au quotidien? Il n'a pas dit ça, il a dit que c'était le terme Oui. colonie qui n'était pas approprié dans ce qui s'est passé. Bien sûr, il y a eu des Alors- horreurs, arriver sur une terre et Alors- massacrer tout le monde, mais en soi, si on regarde de manière Et donc, littéraire les mots, etc., son point de vue, il est défendable. Mais Il a dit qu'il avait c'est raison. bien ce que je dis. Il est défendable puisque, en effet, une colonie, la définition de la colonie, c'est on arrive sur un territoire, on prend toute l'administration. Est-ce que ça s'est passé comme ça en Martinique? Est-ce qu'on a pris l'administration, l'éducation nationale, tout, et on a tout imposé, comme par exemple ça a été le cas en Algérie? Non, c'est pas l'histoire de la Martinique. Donc ça, sur ça, comment tu peux sur le dire ça? point de vue Non, mais définition. ce que Après, tu il y a dis- eu ce que tu des dis n'est horreurs, pas il y a vrai. eu des horreurs, mais Non. on peut se poser la question sur la définition de la colonisation. Non, mais ce- Et est-ce qu'elle a été faite Non, mais ce que tu en dis n'est pas Martinique? vrai. Tu dis ça comme si quand ils sont arrivés, il n'y avait pas des gens sur cette terre. Ils les ont éliminés. Ils les ont exterminés. Laissez-moi colonisé. finir. Ils les ont Laissez-moi finir. exterminés. Elles Ils n'ont disent- pas colonisé Mais comment tu, l'administration. peux Ils ont dire pris ça? la terre de Il notre- y avait une structure Sociale. Il y avait une structure sociale Ils dans les ce ont fonctionnaire. exterminés. Ils les ont pas exterminés au départ. Il y avait une structure sociale dans ce pays. Le premier jour ils sont arrivés, ils n'ont pas tiré sur tous les gens qui Ils les sont ont exterminés Est-ce que en je peux quelques finir? années. Est-ce que je peux Ils les ont finir? exterminés en Est-ce que je quelques peux années finir? pour ramener des Est-ce esclaves. que je peux finir? Ils Ils ont trouvé des gens avec une structure sociale qui fonctionnait. Parfaitement. Ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens avec qui ils ont commencé d'abord par négocier, par travailler avec. Puis au final, ils les ont exterminés. Quand ils ont commencé à les prendre, c'était pas une Ils n'ont pas colonisation. travaillé avec. Mais ça a cette Est-ce que forme-là. ce n'est pas une mais en fait, colonisation? mais Non. bien sûr, mais moi Après, j'ai ça s'est répondu oui terminé quand on en m'a demandé inexté- si la Martinique est Ça s'est colonisée, fini. j'ai dit oui. Ça- C'est juste que je trouve Non, mais- que son point de vue, c'est on peut dire colonisation, mais Ça la veut dire Martinique qu'il considère- c'est spécial. C'est pas la même histoire qu'il y a Non, eu par mais exemple ça- en Afrique du non, mais Nord. ça veut dire qu'il Voilà, considère- il a raison. Ça Il veut n'y a dire pas eu qu'il de prise considère que les peuples d'administration. primaires Il de y a pas eu cette terre n'existent pas. Non, C'est ce qu'il est en train de me dire. Non, non. Il est en train de me dire que les peuples primaires qu'ils ont trouvés sur cette terre n'existent pas. Oui, ils n'existent pas. Non, Voilà. en Mais c'est fait, ce que- en bien fait, sûr, il n'existe pas. il met en n'existe évidence, pas en Martinique. Attends, il n'existe pas en il met en Martinique. évidence le fait qu'on ait pris plusieurs personnes d'Afrique pour les mettre sur une terre pour ensuite les réduire en esclavage. Que c'est Non, mais- différent, par exemple, comme en Afrique du Nord où on arrive sur un territoire, on prend les arbres Mais la et on Martinique, c'est pas colonise ça. les gens sur l'esprit, Mais la sur Martinique, la c'est pas manière ça. de faire. Mais la Martinique, c'est pas ça. Ils n'ont pas exterminé tous les Kalinagos sur cette terre. Oui. Non. Mais non. Ils ont pris au moins un siècle pour Mais le non. faire. Ils ont pris moins Mais de non, mais il y a eu des sécurité. mélanges. et d'autre encore. part, Il y a eu des mélanges, déjà, il y a des gens qui ont été mélangés. Donc Attends. s'ils ont été mélangés, ça veut dire qu'il y a eu des colonisations. Ça veut Attendez. dire que sur cette terre, on a colonisé des gens. Mais Donc, bien vous sûr, pouvez parce pas que dire- j'ai dit. Mais moi, j'ai dit que oui pour la colonisation. Ce qu'il essaye de vous expliquer, c'est que c'est une colonisation Mais pas qui est avec- spéciale. Non, il y a pas de Mais bien colonisation sûr que si. spéciale. Bah alors, vous avez pas suivi les autres colonisations des autres pays. La Martinique, ça s'est passé comme tout Il le n'y a monde. pas de colonisation spéciale, Je suis puisqu'en d'accord. termes de nombre, tu ne peux pas comparer l'Algérie avec ce petit Mais territoire. bien sûr. Mais bien sûr. Mais, j'insiste. Vous venez de mais- le dire. Vous venez Mais de non, le mais dire. ce que pour je moi. veux Mais dire, si, mais vous si. ne pouvez pas Ce qui considérer s'est passé que en les Afrique du Nord Kalinagos- n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Vous ne pouvez pas Martinique. considérer que les Kalinagos n'existaient pas sur cette terre. Il y a Ils plein de gens. existaient. Ils Ils étaient se sont exterminés. fait- ils se sont fait exterminer. Ils se sont fait coloniser. Ils se sont fait Non, coloniser d'abord. c'est pas ça, la colonisation. exterminés, ils se sont fait coloniser d'abord. Donc tu ne peux pas dire que la Martinique n'a pas été une colonie. Ils se sont fait coloniser au départ et exterminés par Alors, nous. allez dire qu'ils ont il a raison. La Martinique d'aujourd'hui n'a pas été colonisée. Non, monsieur Vous êtes Laouché, d'accord avec moi, là? voilà ce qui est passé. Mais non, Monsieur j'essaie de Laouché. voir notre origine. Attendez, mais une fois que vous avez dit ça, Déjà. une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous voulez dire derrière C'est ça. C'est ça. Mais je vous invite à attendre À vendredi repartir. prochain avec impatience. Que Marine Le Pen C'est soit- le teaser en fait. Je vous le Le dirai. teaser de vendredi prochain. Ce qu'il y a. Je vous le dirai. Quand C'est monsieur- le deuxième épisode. Non, moi je ne suis pas d'accord avec Non, ce que Dr. dit Montesine. Monsieur Laouché, mais je peux le comprendre. Et Quand- c'est là Aristote, Oui, les mais esprits là, éduqués. ça, c'est Donc la prenez-en philo. aussi. Oui, mais ça, c'est la Prenez-en philo. aussi. Il joue quand même sur les mots. Mais il joue les mots, c'est juste les mots. Ah, je joue pas sur Il le dit Non, les il ne faits. joue pas sur les mots. Il dit Une les faits. définition Quel reste fait une Quel définition. fait Dr. Une Montesine, définition reste quand une on dit- définition. comme quand monsieur même. Laouché Quand elle est dit définie, que, la à colonisation, c'est l'époque, pas exactement ce qui s'est l'esclavage passé en était un Martinique. fait social Il y a eu des horreurs. normal. Je m'oppose à ça dans la mesure où, à partir du moment où on a privé les êtres humains de leur liberté sous la forme de violence, c'est-à-dire on les a contraints de vivre dans un autre régime, Bien sûr. absence de liberté. Ça s'est passé en Ce n'était Afrique, pas bien quelque sûr. chose de normal. Ça s'est passé en C'était Afrique. pas, on ne pouvait pas dire s'est que passé c'était normal. C'est la pas règle. normal. Mais Il a jamais dit que c'était normal. hein. Il a C'était jamais la dit que règle c'était de normal. l'époque hein. Et que ça fonctionnait comme il ça dit dans l'époque. que c'est la règle de l'époque. Même si Quoi, mais c'était attends. c'était pas la règle, c'était de la violence. Moi, je suis Attendez, étonné. attends, ça a Cela- toujours existé. Moi, je suis étonné C'est pas de la cette règle de discussion. l'époque. C'était pas la Ça a règle, toujours- c'était de la c'est violence. toujours La règle. privation de la liberté était un fait générateur de la violence. Est-ce que c'est Donc, la règle ce à n'était l'époque? pas la règle. Moi, ce qui est Comment ce sera bizarre, la C'était règle? la violence.
violence. Est-ce que ne peut pas mais être les droits de l'homme paisible. n'existaient pas. Vous savez C'est ce pas qui est- parce que les droits de l'homme n'existaient pas. Donc c'était que un monde de peuple violence. devait agir par violence pour Arrêtez priver vos un autre conneries, de c'était liberté. le monde Alors, était c'était un pas monde Vous savez de ce qui est violence. bizarre? Ce qui est bizarre, Il faut qu'on comprenne. c'est qu'on considère Oh là 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 là. la Martinique, la Guadeloupe, en tout cas, à l'époque où ça s'est passé, on les considérait comme des colonies. Voilà, même le gouvernement barre. français s'est trompé. On le considérait comme des colonies. Oui, mais- Et vous venez Mais me en fait, raconter la en subtilité, 1500 ans attendez, plus tard qu'il a raison en la disant que c'est pas des subtilité, colonies. Voilà. non, mais la subtilité, c'est que les colonies, les colons arrivent et installent leur peuple. Là, c'est pas exactement ça qui s'est passé en Martinique. Les colons sont arrivés et n'ont pas installé. Ils ont installé quelques-uns, des maîtres, mais ils ont installé des esclaves. C'est ça la Et donc- différence, c'est ça la subtilité. Non, il y a une On vous dit différence, pas que c'est pas une on a- colonie. Mais oui, une mais c'est ce que je différence. dis. Soyons précis, Et en les quoi ce n'est historiens, pas ils une doivent être colonie, en train de alors corriger les choses. Et en quoi ce n'est pas une Mais colonie c'est Mais pas parce que ça, la une définition de la Parce colonie, que toi, je tu- prends mon peuple, je la parce mets que toi, tu je la mets considères- quelque part, Parce que- comme il s'est passé Non, en mais Afrique du je vais Nord. juste te dire. Je En dis fait, juste tu ça. considères- La ou en subtilité. Après, Afrique si vous noire. n'arrivez Toi, pas tu à saisir considères la qu'en fait, la subtilité, colonie, c'est simplement par rapport aux Noirs qu'on a importés. Et si je reviens en disant, C'est un en transfert. fait, la Martinique, ce n'est pas que des Noirs qu'on a importés. Il y avait un peuple. Et ce peuple-là a été colonisé. Le peuple noir dont tu parles n'a peut-être pas été colonisé, mais le peuple caraïbe qui était sur Si, place, enfin, lui, il a pour été. moi, ils ont Donc, été en gros, colonisés. la Si. Martinique reste une colonie. colonie. Et ça a parce qu'il toujours y a été la- considéré. il y a la colonisation par la L'esprit. pensée, Non, mais par l'esprit. ça a Donc, je toujours suis été pas en train de considéré dire que c'est comme pas- Légalement, une c'est une colonie. colonie. Hein. Légalement, c'est Bien sûr que c'est une colonie. Mais bien C'est sûr. pour ça que je vous dis que, C'est ce que je vous mon propos est révolutionnaire. Bah, ouais. Il faut vous habiter. Mais je blague pas. Voilà, tu valides les propos d'un révolutionnaire. Mais qui n'ont rien de révolutionnaire. Non, il a le droit. La preuve que c'est révolutionnaire, vous n'êtes pas d'accord. Au Mais il deuxième faut arriver. épisode, je vais Ils vous ont conter. Tout le monde va faire des recherches, des rapports Non, sur... mais Il y a pas besoin. je les ai déjà. Ils ont même Ah ouais, colonisé c'est le l'Afrique. gros livre, là. et Ah transféré- ouais. Ils Je ont, les ai même, ils, ont, déjà. Dr. Montezuma, ils ont même colonisé l'Afrique et transféré le fruit de la colonisation vers la Martinique. Oui, oui, Donc bien c'était une sûr. double colonisation. C'est ça. Bien sûr. Quelle fouille. Ils ont transféré Il y avait des fouilles en les colonisés vers ici et Ah, arrivés colonisés, ici, ils non. sont plus colonisés, Ah oui. ils sont esclavagisés. Ah oui. Ça, c'est quand même curieux, non? Quoi? Oui, il y a eu transfert. Non, oui. mais que Là, ils là, partent là, vous prenez des grands Non, mais raccourcis ils quand partent même coloniser. sur Ils l'histoire. partent Je pense que coloniser de les chez eux. historiens qui nous Hein, écoutent... ils viennent des colonies. Au moment Ils de sont la traite, d'accord. ils n'étaient pas tellement colonisés. Ah, bon, ils- Au moment de la traite, On a ils changé n'étaient encore. pas tellement Ah, on a changé encore. Ah non, c'est plus tard que la colonisation s'est produite en Afrique. C'est plus tard. Est-ce que le Vietnam a été colonisé? Enfin, l'Indochine. Oui, oui, colonisé Ça a été complètement. colonisé. Oui. L'Algérie aussi. Oui, D'accord. Et l'Afrique aussi, bien entendu. oui, l'Afrique noire, oui. D'accord. Donc, a pas de les souci. spectateurs ont compris qu'il y a des pays qui ont été colonisés, Colonisés et pour M. d'autres. Laouché, C'est ça. et il y en a d'autres Dont le qui ont- nôtre. qui ont subi peut-être des vicissitudes. C'est ça, on peut mais pas appeler ça voilà, colonie. mais ce sont Voilà. des Français. Voilà. Ce sont des Français au total. Il devait quand même l'octroi de mer, etc. Au prochain numéro, je vais vous expliquer quelque chose. D'accord. Je suis sûr que vous n'aurez pas la patience d'attendre le prochain numéro. Vous allez monter dans mon bureau là et vous allez me rentrer dessus. Je suis absolument convaincu de ça. Merci beaucoup, docteur Samuel Paye. J'observe que vous n'êtes jamais d'accord avec moi, mais la vie est belle, il n'y a pas de souci. Passez une bonne soirée. Oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça que nous réclamons des réparations par rapport à cette histoire de la colonisation. Voilà. C'est d'ailleurs ce que je vais lui dire la prochaine fois. Et voilà, il a Je vais compris. lui expliquer comment. Et il a compris que c'est là que je voulais en venir. Et ils ont compris ça. Voilà. Merci. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Alors, vous m'avez dit votre prénom, c'est comment encore? Rose. Rose Bon, c'est ou... difficile, hein, on va te dire. Merci, Oh, vous Rose. rigolez, c'est plus facile qu'Alexia quand même. Mais non, je sais. Alexia. Merci, Madame Cantarini, de nous avoir honoré de votre présence. Merci à vous pour l'invitation et puis belle soirée, belle semaine à tous. Merci beaucoup, José Charlotte, d'avoir été là. Oui, alors je dis bonsoir à toute la population, bien entendu hommes et femmes, pour rappel. Et bien entendu, on n'a pas pu parler de Pourquoi vous sujet n'êtes pas femme et homme? aussi éventuellement. On n'a pas pu parler de sujet qui est à cœur en ce moment pour les retours de décollage d'avions. On n'a pas pu parler de les règles de signature de Montego Bay, de Chicago, Si vous pour les voulez, règles aériennes. si vous voulez, je vais vous faire une fleur. La prochaine fois, je vais vous changer de place pour que vous ne soyez pas à côté du docteur Paye, pour qu'on ne soit pas tenté de comparer vos chemises. Et donc, on va changer, on va vous changer de Moi j'aurais sur ce fond, il me va bien. On m'a dit, moi je peux pas changer de place, je suis désolée. Ça va super bien au teint et tout. Je bouge pas de mon tableau new-yorkais. Merci, Voilà. docteur Montezuma, de nous avoir honoré de votre présence Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Larouché. et illuminé de vos compétences.
Merci. Merci beaucoup Jean-Michel Césaire de votre excellente réalisation. À très bientôt. Merci de nous être fidèles. À bientôt.